Donc, début de l'enregistrement. Donc, vous allez faire l'enregistrement tout le monde. C'est pour pouvoir mettre la présentation après en ligne. Hey, donc, bienvenue à cette séance sur Cap sur l'IDS de génie robotique. Fait que si on fait juste recommencer au moins pour la présentation. Donc, moi, Audrey Boucher-Jeunesse, coordonnatrice du programme. Samuel Fauché, qui est de la 63e promo, qui monte son bandana actuellement. Et Fanny Beaumier, de la 65 promo. Et en plus, vous avez vos tags dessus. Qui monte son bandana et qui est de la 65 de génie robotique. Donc, oui, qu'est-ce que c'est GRO, en gros? Oui, ben, pour moi, génie robotique, c'est un mélange entre plusieurs domaines. C'est le fait d'être comme à la frontière entre le domaine électrique, informatique puis de mécanique, puis d'avoir à comprendre la base dans les trois domaines pour faire le pont puis l'intégration entre ces domaines-là. Ça arrive de plus en plus en industrie. Fait que c'est de comprendre un peu tous les morceaux pour être capable d'assembler le casse-tête. C'est la partie milieu de l'ingénierie, puis c'est ce que j'aime dans ce bac-là, entre autres. C'est une bonne réponse. Fanny, tu peux-tu compléter? Je suis vraiment d'accord avec ça. Je confirme que c'est correct. Puis, dans le fond, pour le bandana, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, dans le fond, c'est tu le reçois à ta première session, puis tu le mets au 5 à 8, tu le mets aux examens. C'est comme l'objet de Sherbrooke en génie. Tout le monde en a. On a chacun notre petit logo de notre promotion. Comme là, c'est pour ça que je disais « Ah, le bandana, ça me fait penser. » On a le petit robot ici, le numéro de promotion, le S en jaune, ça c'est parce que je m'implique. Puis tu en as d'autres aussi que tu peux ajouter toi-même en dessous. Là. Je sais pas si on les voit. Puis ça, c'est si jamais tu participes à des activités, si tu t'impliques. C'est vraiment comme un petit souvenir de tes années, même après, là, pour ça. Mais ouais, c'est ça que je voulais ajouter. Effectivement. Et là, je viens de voir dans les arrivées, là, Mike, ne soit pas gêné. Mike était là, c'était mon backup, il était curieux d'entendre, mais là, Mike, tu peux ouvrir ta caméra si tu veux compléter les réponses. Mike est de la 63e aussi, comme Samuel, donc dans la première gang de génie robotique. Bonjour. Bonjour. Que t'as pas de pouvoir compléter aussi, si tu veux. Puis en fait, juste pour compléter cette réponse-là de c'est quoi génie robotique, c'est exactement comme ce que Samuel disait, puis on met beaucoup l'accent sur l'intégration des disciplines. Fait que tu sais, à chaque session, on fait un petit peu de génie mécanique, un petit peu de génie électrique, un petit peu de génie informatique, puis on fait tout le temps un projet de session qui rassemble tout ça, parce que c'est beaucoup là la clé, là, c'est quand on intègre qu'on voit que c'est pas nécessairement plug and play. Tant mieux si ça l'est, mais ça l'est rarement du premier coup. Fait que c'est en mettant les choses ensemble, en fait, que ça permet de raffiner le design de chacune des parties. Là. Fait que voilà. J'hésite entre robotique et mécanique ou entre robotique électrique, robotique et informatique. C'est une question qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Donc, c'est quoi qui est pareil ou différent entre ces programmes-là? Donc, robotique versus chacune des disciplines. Je peux commencer là-dessus. Robotique versus électrique et informatique, c'est le modèle APP dans les trois cas. En mécanique, c'est cours magistral. Il y a déjà une différence sur la façon d'apprendre dans cette partie-là. L'autre grosse différence, c'est que la robotique, on va souvent moins aller, en fait, on va plus aller vite sur le problème dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire. Et que la partie comme théorique, bien faire la théorie des maths en arrière de tout ça, on passe comme plus vite sur cette partie-là pour arriver à le modéliser. Bon, dans la vraie vie, si on a un vrai problème avec plusieurs axes de liberté, le problème plus compliqué qu'il va falloir faire avec un logiciel ou de la programmation, on va plus vite se rendre à cette partie-là pour intégrer puis mélanger les trucs ensemble que comme le début puis les étapes plus théoriques. Parce que c'est sûr, étant donné que tu sais, un bac en génie électrique, c'est sûr qu'ils vont aller plus en profondeur à quelque part par rapport à nous, puis c'est sûr qu'ils vont en voir plus, c'est normal. Mais ce qui est le fun avec le génie robotique, c'est que justement, tu vas toucher un peu à tout. Puis, tu sais, ça se peut que dans un des stages, tu fasses plus de l'informatique. Ça se peut que, après ça, tu travailles plus dans un domaine en particulier ou au contraire, ça se peut que tu touches à tout dans ton stage ou dans la job que tu vas avoir après, là.
C'est le fun pour ça, le génie robotique. Moi, je dirais, j'aurais complété même en disant que, par exemple, tu sais, génie électrique, tu sais, comme Fanny dit, c'est sûr qu'il va aller plus loin dans des sujets électriques, là, par rapport à ce qu'on va couvrir en robotique. Mais dans le fond, si je fais un parallèle, je dirais, moi, pour avoir fait un bac en électrique, ben, j'ai fait des sessions d'électronique, tu sais, de petites choses avec peu de voltage, des petites batteries, des petits circuits. Autant que j'ai fait des sessions où est-ce qu'on parlait plus d'électrotechnique, tu sais, avec gros moteurs, bon, sur du 120 volts, 240 et etc. Autant que j'ai fait des sessions d'antennes, de transmission de données par les antennes, que de traitement de signal. Fait que, tu sais, on couvre tout le champ disciplinaire très large, par exemple, en génie électrique. Alors que le génie robotique, c'est comme si on disait, OK, nous, moteur, on a besoin de le couvrir un petit peu. Traitement de signal, on a besoin de le couvrir. Mais antenne et tout ça, pas vraiment. OK, électronique, on a besoin. Fait qu'on est comme allé rechercher dans les disciplines les composants qui étaient comme essentiels Ce pour qui est génie lié robotique. plus à la robotique, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est la même chose, tu sais, par exemple, en mécanique, ben, je veux dire, oui, on va aller chercher, faut savoir faire du dessin technique, du SolidWorks, de l'impression 3D, des coupeuses laser, éléments de machine, tu sais, il faut savoir c'est quoi des engrenages, des courroies, des poulies, tu sais, si on a besoin. Mais par exemple, quand on arrive à résistance des matériaux, ben, on va avoir un cours de 2 crédits plutôt que 3 cours de 3 crédits qu'il va y avoir en génie mécanique. Fait que, tu sais, on va aller moins loin dans cette partie-là, mais au moins on va comprendre les bases et le langage et on va pouvoir interagir en entreprise avec l'ingénieur mécanique qui, lui, va peut-être faire des études plus poussées de défaillance du matériau et tout ça. Mais on va comme connaître la base pour pouvoir faire un projet minimalement, puis on va ça travailler en équipe parce que souvent en génie, c'est beaucoup des projets complexes, fait qu'on va travailler en équipe de toute façon. Mais on va pouvoir partager le même langage que ces personnes-là puis comprendre quand même les concepts. Là. Voilà. Mike, tu veux-tu compléter? Ça m'a l'air parfait, Audrey. C'est bon. Là, Samuel a mentionné l'APP, puis je me suis dit, ça, c'est une question qui revient vraiment souvent. On s'est fait expliquer l'APP, donc l'apprentissage par projet aux portes ouvertes, mais j'ai rien compris. C'est quoi l'APP? Et je vous dirais même, j'ai entendu quand même souvent par des étudiants de génie robotique, j'ai compris l'APP quand j'ai fait mon premier APP, en première session. Ça sera peut-être votre cas, mais j'étais juste curieuse d'entendre les réponses en fait de Samuel et Fanny, plutôt que ce soit comme des responsables de programme où on l'explique. Allez-y, lancez-vous. OK. Ben, dans le fond, un APP, c'est d'abord, de la façon qu'on le voit, c'est que c'est pas tout au long de la session. D'habitude, tu as l'habitude d'avoir 5 cours à l'université, tu en fais un peu à chaque session. Ah, mi-session, tu as tous tes examens. Après ça, ah, fin de session, tu as tous tes examens en même temps. Mais là, avec l'APP, c'est le fun parce que c'est pas ça. Un APP typique, on va dire, un APP de 2 crédits, il va être sur 2 semaines. Puis à la fin de ces 2 semaines-là, tu vas avoir comme ton examen de mi-session que tu as normalement. Fait une fois, après les 2 semaines, tu as comme fini le cours. Tu n'as pas plein de cours en même temps. Tu as juste ton APP, puis le cours de projet qui, lui, est toute la session. Là, tu fais ton 2 semaines, tu fais ton cours, ah, tu as ton examen, c'est terminé. Tu passes à un autre cours, puis c'est comme ça tout au long de la session. Puis à la fin, tu as tes examens finaux. Mais pour les examens finaux, l'affaire, c'est que tu n'as pas eu de cours entre-temps. Donc, la matière que tu as eue à ton examen après le cours, c'est la même. Là. Il n'y a pas une nouvelle matière. Fait que là, à la fin, c'est de la révision, puis ça se fait assez bien. Fait que là, côté structure de l'APP, c'est pas mal ça. Sinon, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cours magistraux. Que moi, personnellement, je n'étais pas faite pour les cours magistraux. Je m'endormais tout le temps en classe. J'écoutais pas, j'arrivais en retard. En tout cas, j'étais vraiment pas la bonne étudiante pour ça. Au moins, avec les APP, c'est qu'on te donne, à la base, on te donne des lectures. Fait que toute la matière se passe par des lectures. Fait que toi, tu fais tes recherches, tu lis les pages demandées. Puis là, tu arrives en classe, puis au lieu d'être un cours où le prof est devant, puis il explique des choses, c'est qu'on fait des exercices ensemble, des exercices dirigés. Quelqu'un, pour le premier numéro de ce procédural, c'est comme ça qu'on appelle les cours, ben là, quelqu'un se lève, un étudiant, puis il va, hey, je pense que c'est comme ça qu'on le fait. Puis là, à la fin, je sais pas, je suis pas sûre. Quelqu'un d'autre, hey, non, moi, je sais, tu fais ça de même, puis là, ça va marcher. Fait que tu fais des exercices en groupe. C'est vraiment plus stimulant que d'être assis devant un cours pendant 3 heures de temps, là, que c'est ça. Hey, on voit Je que tu sais fais pas de la belle promotion pour tes cours avant. Ben, je sais pas, Sam, tu veux-tu continuer à expliquer genre la problématique et ces affaires-là?
Oui, je peux compléter sur cette partie-là. Moi, j'étais bien adapté aux cours magistraux au cégep. J'étais un de ceux que j'écoutais dans le cours, je faisais mes exercices le soir, puis j'étais prêt pour l'examen. J'étais quelqu'un qui était super visuel, là, fait que je revoyais le prof faire ses explications quand j'arrivais à l'examen. Puis ça m'a pris un peu de temps à m'adapter à la façon switchée de faire mes lectures par moi-même puis de faire l'exercice en groupe. Mais ce que ça fait, puis entre autres avec la problématique aussi, parce qu'en parallèle de faire tes lectures, avoir les cours, une fois que tu as comme fait les exercices en grand groupe, il y a une problématique. Ça, c'est un problème qui est comme général sur toutes les 2 semaines, qu'on lit au début. Puis après ces cours-là, on le travaille en équipe de 2. Il faut le résoudre. On se fait valider par les professeurs. Après ça, on peut se préparer pour l'examen. Fait que cette espèce de mini-projet récapitulatif-là, ça te fait que tu t'adaptes à toutes les 2 semaines à une nouvelle problématique, à un nouveau problème. Puis dans 2 semaines, tu vas apprendre la matière pour le résoudre et comment le faire en équipe. Fait que ça, cette méthode-là, cette loupe-là, ça m'a pris un peu de temps parce que moi, j'étais habitué en magistral puis j'étais adapté, mettons. Ça me fitait bien. Mais la grosse différence que moi, j'ai vue, c'est quand je suis arrivé en stage. Le fait de toujours être en train de t'adapter puis de faire cette loupe-là d'adaptation, quand tu arrives dans le stage, ça te prend 2 semaines au max, puis tu es déjà adapté, tu sais où tu t'en vas, tout est placé, tu fais les trucs, tu es rodé tout de suite. Changer de bord quand il y a un problème qui arrive, tu sais où aller chercher ton information, tu vas lire des trucs, tu te replaces, puis tu es prêt pour la suite. La capacité d'adaptation que ça apporte, l'espèce d'entraînement d'adaptation que ça apporte, c'est vraiment, vraiment formateur, puis c'est vraiment, vraiment payant pour ce que tu fais après, dans le fond. C'est vrai que c'est un commentaire qui revient de la part des employeurs, l'aspect de débrouillardise, de dire, tu sais, dans le fond, c'est beaucoup, c'est de la nouveauté. C'est comme si à chaque 2 semaines, on vous amène avec de la nouveauté, mais tu sais, je me rappelle mon premier APP, là, ça parlait de condensateur puis de résistance, toutes des choses, tu sais, je dis, j'avais comme pas vraiment idée c'était quoi, honnêtement, là. Puis là, toi, tu sais, la première chose que tu dis, c'est genre, t'es un peu paniqué parce que tu dis la semaine prochaine, j'ai un examen là-dessus, là, mais j'ai aucune idée de quoi on parle. Fait que, là, c'est comme garoche-toi dans les lectures, tu sais. Fait que je t'avouerais que le premier bout, moi aussi, c'était comme, OK, c'est quoi cette affaire-là, cette bébête-là? Mais en même temps, ça fait qu'après ça, tu arrives justement sur le marché du travail, puis là, tu as un nouveau projet, il y a plein de termes que tu connais pas, mais c'est comme, bon, ben, c'est de la nouveauté, mais je suis capable de m'adapter, là, comme tu disais. Donc, c'est ça. Et puis, je vous avais fait, moi, je voulais entendre vos réponses en premier, mais je voulais faire juste une espèce de petite illustration, là, pour vous dire, tu sais, comme Fanny disait initialement, tu peux avoir tu sais, tu aurais pu avoir, il y a des bacs, il y a quand même la majorité des bacs à l'université qui sont construits comme ça, avoir un cours qui est, mettons, bon, Gen 122, c'est mathématiques, équations différentielles, ou est-ce que si c'était en cours normal, ben pendant 15 semaines, tu allais résoudre des équations, puis je veux dire, faire différents petits problèmes pour comme comprendre c'est quoi les équations différentielles. Puis là, tu aurais eu un autre cours en parallèle donné par un autre prof, qui aurait été un cours de circuit électrique, où est-ce que tu allais comme essayer de faire, de faire des lois de Kirchhoff, là, puis genre modéliser tes circuits, puis essayer de comprendre c'est quoi. Ben là, nous, en APP, c'est comme si on prend ces 2 cours-là, on les mixe ensemble, puis là, il y a un prof pendant 2 semaines qui va amener une problématique. Là, dans ce cas-là, c'était une problématique de la première session, c'est une télécommande infrarouge robuste. Ça risque d'être exactement la même chose aussi l'année prochaine. Fait que c'est une problématique à résoudre dans votre projet que vous allez avoir à faire fonctionner en fait pour votre projet. Mais là, c'est comme si vous allez faire une partie du cours Gen 122 puis le cours Gen 136 avec les circuits. Fait que faut comme modéliser votre circuit, faire les équations mathématiques, les résoudre, après ça, amener sur le simulateur, essayer de faire des simulations pour voir comme, OK, ça aurait l'air de quoi mon signal, etc. Puis après ça, vous allez comme le faire en vrai sur votre circuit. Fait c'est comme l'application directe. Fait que tu sais, tes maths, là, tu fais pas, tu sais, là, bon, monsieur un tel lance une roche, puis quelle est la trajectoire s'il part à telle vitesse, là, tu sais, ce qu'on a tout fait au secondaire ou au cégep, là, tu vas le faire en vrai, puis sur un circuit, dans le fond, là, tu sais. Puis mettons une problématique, je pense un bon exemple, c'est une problématique de traitement de signal. Ben, tu vas traiter ton signal, puis tu veux que ça fasse bip, bip, bip en bout de ligne, là, tu sais, il faut que ça fasse la bonne affaire, là. Fait que, voilà. Fait que c'est du concret, bref, à toutes les semaines. Puis la chose qui viendrait peut-être compléter l'APP, c'est des. Comme Fanny disait, il y a un projet de session aussi en parallèle. Ça, c'est un projet d'équipe. On va arriver avec des exemples un peu tantôt, mais dans le fond, ça, c'est vraiment, je vais dire, une problématique, mais concrète, mais plus d'envergure dans le fond. Fait que vous la faites sur toute la session, puis c'est un plus gros projet, c'est en équipe. Fait que ça vous permet aussi d'avoir une autre concrétisation de vos matières que vous allez avoir appris, mais dans un projet réel. Mais on va arriver avec des exemples, ça va peut-être être plus clair avec des petites vidéos.
De quoi aura l'air ma première session et les autres? On je a vais une juste question, commencer. Audrey, Ah, dans vas-y. le chat. Quelqu'un qui demande, donc, il n'y a pas vraiment d'examen écrit. La réponse à ça, ça serait non. Il y en a des examens écrits. Puis c'est les examens qu'il y a à la fin d'un APP, à la fin de 2 semaines. La différence, c'est que tu n'as pas nécessairement juste des examens écrits. Les examens qu'on dit théoriques, puis il y a des examens pratiques. Ça dépend des cours. Un cours qui est plus mathématique avec des équations, ben, c'est sûr, ça risque d'être plus un examen théorique. Par exemple, un cours de programmation où on a vu autant le côté théorique que le côté pratique, mais on va avoir 2 examens. Un examen plus pratique avec que là, tu vas faire ton code, puis tu as une mise en situation, puis tu as un examen aussi théorique avec des termes que tu as appris. Tu as vraiment les deux, mais oui, il y a des examens écrits, autant à la fin de ton APP qu'à la fin de session. Puis la structure administrative reste la même, dans le sens que concrètement, vous êtes inscrit à des cours avec des cycles de cours. Là. John 122 puis John 136, c'est des vrais cycles de cours de première session. Fait que oui, il y a des examens écrits, des examens pratiques, comme ce que Fanny disait. Puis il y a aussi la partie problématique aussi que vous résolvez, dans le fond, compte aussi pour des points. Là. Fait que voilà. Si je peux rajouter là-dessus, Vas-y. le fait d'avoir comme les examens au fur et à mesure, comme un bloc de 2 semaines, un examen de mi-session, un bloc de 2 semaines, quand on arrive à la fin de la session, on a comme les examens de fin de session comme dans tous les autres bacs. Et là, il y a l'espèce de crainte de je me souviendrai, je vais-tu me souvenir du premier bloc? Mais pour ceux qui ont déjà fait du sport, la muscle memory, le move que tu as fait 1001 fois, quand tu le réessayes, même si ça fait 2-3 ans, tu le fais 2-3 fois, puis ça revient comme tout seul. Le fait qu'on fait le projet tout au long de la session qui est connecté avec tous ces APP-là, tous ces blocs de matière-là, on leur travaille un peu autrement, on dort dessus. Souvent, à la fin de la session, quand on revise nos notes, il me semble que c'était plus compliqué que ça. Puis tu repars au travers de tes notes, puis ça va super, comme ça revient tout de suite. C'est vraiment bien fait pour ça. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis aussi, il y a le fait que des fois, peut-être que le premier cours qu'on a fait, c'est un cours qui est nécessaire pour un autre APP que tu as plus tard. Fait que, dans le fond, la matière que tu as vue les premières semaines, ben tu y retouches après ça dans un autre APP, puis tu complètes. Fait que là, encore là, peut-être que le cours, au moment où tu as fait l'examen après 2 semaines, là, à la fin de l'APP, moi, ça m'est arrivé quelques fois, j'étais comme, mon Dieu, l'examen, j'ai eu de la misère, il était tough. Puis là, après ça, j'arrive à l'examen final, puis mon Dieu, c'était donc bien facile. Je finis avec une note de fou parce que on l'a repratiqué après dans un autre APP, on l'a utilisé dans le projet, puis tu te dis, mon Dieu, c'est rentré tout seul. C'est bon. Fait que, une question typique de quoi aura l'air ma première session. Là, il n'est pas peur, je vous ai juste mis une espèce de calendrier standard, juste pour vous montrer un peu, puis là, il est tellement compliqué parce qu'il y a tous les profils, là, je vais y arriver la slide d'après. C'est juste pour vous montrer, en fait, des APP grosso modo. Là. Vous voyez ici, là, c'est la semaine. Fait que quand Fanny parlait de la séquence, là, ben, c'est dire, là, prenez une colonne, par exemple, SN, qui est sciences de la nature et dérivés. Bon, ben, voici les APP que vous feriez. T'sais. Fait que APP 1, APP 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est comme si ça, c'est votre séquence de la session. Puis après ça, vous arrivez à la fin justement pour dire, bon, une semaine de projet pour finaliser, puis les examens finaux. Fait que, tu sais, dépendamment de. On s'est souvent posé la question, en fait, oui, mais moi, par exemple, je sais pas, j'ai un deck tech en électronique industrielle, ça a l'air de quoi, là? Ben, c'est juste que vous allez avoir une autre track, là, mais je veux dire, vous avez votre propre track à vous, là, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, pendant que les SN vont faire, eux autres, mesures de circuit électrique, apprendre à se servir d'un oscilloscope, d'un multimètre et tout ça, ben, vous avez déjà fait ça au cégep. Pendant ce temps-là, vous autres, vous allez faire des maths. Puis après ça, prog, ben là, ça, vous n'avez pas fait au cégep, ou en tout cas moins que, mettons, quelqu'un qui arrive de Théo. Fait que vous autres, vous allez pouvoir aller faire de la prog avec ceux qui sont en sciences pures. Après ça, faire du SolidWorks et tout ça, choix des matériaux. Mais tu sais, pendant ce temps-là, ben, les TM, eux autres, ils ont tous déjà fait ça. Fait qu'eux autres vont aller faire autre chose, genre des circuits électriques. Fait que tu sais, c'est comme si chacun a son parcours un peu adapté. Puis après ça, 5e, 6e APP, tout le monde est ensemble. En deuxième session, c'est un peu similaire. Là. Il y a les TE, TO qui ont comme 2 APP particuliers à faire au tout début de la session. Puis après ça, à partir du deuxième APP de la deuxième session jusqu'à la fin du bac, là, tout le monde est ensemble après ça. Là. Les SN, TE, TO, TM, là, ça devient fictif. Là. Fait que, d'ailleurs, attends.
Samuel, officiellement, moi j'allais dire TE, là, t'es un TE parti TE étoile. Puis Mike, dans le fond, TE aussi. Là. Fait que, puis Fanny SN. Fait que vous avez comme un petit mix de différents profils. Puis je vais pouvoir vous laisser compléter sur de quoi a l'air ma première session, là, mais juste pour clarifier, là, j'ai mis ici les profils d'accueil. C'est juste une façon de vous catégoriser, en fait, selon les cours que vous avez fait. Là. Donc, c'est ça que je disais, bon, technologie physique, là, je dis c'est TE étoile, là, ils ont un profil particulier, mais dans le fond, les classes dans TE. Mais sinon, c'est vraiment, c'est ça, c'est les profils de façon générale. C'est comme si on vous catégorise pour dire, bon, ben voici tes cours de cégep étaient à peu près ça, fait que voici ce que tu as besoin pour compléter. Fait que voulez-vous compléter sur de quoi aura l'air ma première session, vu que ça, c'est très, très théorique? Ouais, je peux y aller. Du côté technique, la première session, tu as une bonne montagne sur le premier APP. Là. Il commence en force. Le cours de maths, c'est un overview de toutes les maths de cégep que tu n'as pas nécessairement fait ou vu plus en overview dans le deck, qui ont fait en sciences nat pour te mettre au niveau de ceux qui ont fait les sciences naturelles. C'est une bonne coche, ça se fait bien, faut être prêt. Il faut être motivé. Ça se fait super bien, mais c'est un premier qui est solide. Après ça, quand tu passes ces premières 3 semaines-là, tu es prêt pour les autres. Le reste, là, ça va mieux. Ça se place mieux. C'est beaucoup de stock. Honnêtement, c'est dans les plus gros que moi, où ce que je suis rendu. J'en ai une couple d'autres qui accotent ça, mais c'est pas mal dans le plus gros là, pour commencer. Fait que si vous dites « Ah, c'était pas si pire », bon, c'est les autres sont bien allés pour le reste du bac. Puis c'est le fun, là, au début. Si vous vous dites « Oh my God », c'est normal aussi. La suite est moins pire. Oui, ça, c'est effectivement très bon. Puis c'est le fun de voir les autres. On croise un peu avec les autres de TE qui sont en génie électrique ou en informatique parce qu'ils ont le même cours de maths. Fait que là, on croise un peu avec d'autres gangs au début. Et au reste, on se ramasse plus la petite gang de la cohorte de robots. Là. Fait que ça fait vraiment une classe qui se tient. C'est fun. Bon. Puis moi, j'ai pas fait le cours de maths parce que j'ai eu mes cours au cégep, mais j'ai fait le cours de circuit électrique. Là. Puis comme un peu ce que Sam expliquait au début, c'était de l'adaptation. Ça, nous, c'est un APP de 2 semaines, mais ils l'ont étiré sur 3 semaines pour nous laisser le temps de s'adapter avec l'APP. Puis pour de vrai, moi, ça m'a pris du temps à comprendre un peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis finalement, à la fin là, pour l'examen final, là, je me souviens, c'est le genre d'examen que j'ai fait. Oh mon Dieu, j'avais de la misère avec ça. C'était juste ça. C'est ça. Mais sinon, oui, vas-y. Ben non, mais j'allais dire, effectivement, ça aussi, ça a été de l'adaptation du côté programme parce que c'était le même APP quand moi j'étais là, grosso modo, mais c'était effectivement sur 2 semaines, puis c'était pendant les intégrations. Fait que la quantité de gens qui se plantaient au premier examen était quand même élevée. Parce que c'était comme le même beat APP, mais comme Fanny, tu disais, c'est pas tout le monde qui comprend le beat APP, puis tu as même beau dire, tu te fais dire, tu as un examen la semaine d'après, mais tu sais, tu rentres à l'université, puis tu as peut-être d'autres priorités, puis tu penses pas que ça va être un examen qui compte pour autant dans le début. Fait que je pense que ça a fait partie de la stratégie d'adaptation de dire on va laisser passer la semaine d'intégration, puis on va étirer cet APP-là sur un peu plus longtemps pour se donner le beat. Là. Mais effectivement, après ça va bien parce que dès l'autre APP d'après, c'est comme ça revient sur 2 semaines, comme pour le reste du bac, dans le fond. Fait que, puis là, ben, les gens prennent le beat, mais en même temps, comme dans tout dans la vie, c'est pas tout le monde qui a la même vitesse d'adaptation, disons, là. Puis ça dépend d'où est-ce que tu partais, ça dépend est-ce que ça fit ou pas naturellement avec ta façon d'apprendre. Tu sais, le fait de faire tes lectures, il faut quand même que tu sois discipliné, que tu mettes ça à ton agenda, que c'est pas juste comme « Ah, il fait beau, je vais aller à la plage Blanchard », tu sais. Fait que, bref, ça prend une adaptation qui est plus ou moins rapide selon les personnes. Fait qu'il y en a que c'est comme dès le 2e APP, OK, j'ai pris le B, puis il y en a que ça va au milieu de la 3e session, puis c'est correct comme ça, tu sais. Fait que... C'est ça. Mais bon, ils survivent, après ça, ils s'en vont même à la maîtrise. Fait que... Exactement. C'est bon. Ça, c'est ma question d'après. C'est moi qui vous la pose. Quelle est votre session préférée à date et pourquoi? Puis là, j'ai sorti des vidéos d'un peu toutes les sessions. Fait que je vais juste scroller dans les bonnes sessions selon vos réponses.
C'est une très bonne question. T'en as plus que moi, là, toi, Sam. Oui. Je pense que la session en général, c'est la S5 avec le race car. Pour les cours puis le mix. Parce que toute cette session-là, toutes les problématiques de toutes les APP se font sur ce petit véhicule-là. Dans le fond, le premier, c'est interface. Il faut faire une interface web qui fit là-dessus. On a des cours de contrôle, on a des cours de capteur. Fait que tout a un lien avec... Toutes les problématiques sont sur ce petit véhicule-là. C'est vraiment motivant de voir toutes nos connaissances se merger dans le même truc. Pour ce qui est du projet de session, je pense que ça serait plus S6, S7 pour le projet de fin de bac. On travaille en ce moment, nous autres, pour fabriquer un prototype de déneigeuse autonome. Fait que ça, c'est motivant. Puis là, c'est là qu'on voit qu'on travaille, entre autres, avec du monde d'électrique et de mécanique. C'est là qu'on voit que c'est important de faire le pont entre les domaines parce qu'ils ne se comprennent pas toujours. Puis là, on voit vraiment tous les trucs qu'on s'est fait dire avant. Là. On l'expérimente à temps plein. Fait que ça, c'est vraiment motivant. C'est un gros projet. C'est vraiment le fun. Fait que je dirais projet plus ces sessions-là, puis les cours plus la S5. Là. Hey, j'avais pas de. C'est vrai, j'aurais dû mettre des neigistes. Ben, j'ai pas des neigistes, mais tu vois, j'ai des Airbex qui fitaient dans S5 parce qu'ils avaient commencé à S5, mais qui ont continué après ça en projet de fin de bac. Mais tu sais, dans le fond, c'est un exemple de projet. Là. Eux autres, c'est le premier proto en bois, là, mais dans le fond, c'est un désherbeur là, qui va aller se promener dans les champs. D'ailleurs, Simon fait des tests cet été dans les champs. Mais donc, c'est quelque chose qui va aller derrière un tracteur pour pouvoir venir arracher des mauvaises herbes. Fait qu'il y a une petite caméra qui vient détecter les mauvaises herbes. Et laisser les carottes en place, puis là, venir comme prendre les mauvaises herbes et les enlever. Là. Fait que c'est un projet, même principe que le projet de Samuel. Là, il y a du monde de toutes les disciplines, ben toutes les disciplines, électrique, info, mécanique, robotique, là, dans ce projet-là. Fait que c'est ça, beau projet multidisciplinaire de fin de bac. Ils ont vraiment beaucoup de domaines. Puis ce qui est le fun avec eux autres, c'est qu'ils ont poussé pour faire la partie entrepreneuriale. Puis ça fait vraiment des beaux résultats. Il y a plein de belles ressources à Sherbrooke si tu veux pousser des buts d'entreprise. Puis c'est vraiment un bel exemple de groupe qui se démarque là-dedans. C'est vraiment un beau projet. Effectivement. Fanny, Mike, vos sessions préférées? Moi, ben vas-y, Mike. Ben moi, c'est plate, mais c'est un peu la même chose que Sam. Le race car, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est en même temps aussi une inauguration du studio de création. Donc, on a tout comme convergé vers le studio pour faire cette OPP-là, cette session-là. Fait qu'il y a vraiment un gros esprit d'équipe qui s'est créé. Les soirs, on était là jusqu'à 8, 9, 10 heures. Il y avait des race cars partout. Il y en a qui font ça dans les murs. Comme c'était vraiment... c'est très comique comme session. Puis côté projet de session, ben, c'est vraiment celle-ci dans le fond, S7, parce qu'on est en ligne là-dedans. On met 20-30 heures par semaine, 10 personnes ensemble sur le même projet. Fait qu'on voit vraiment les résultats très rapidement. Puis aussi de voir le concret de coordonner mécanique, puis informatique, puis électrique ensemble. C'est un gros défi. Puis on voit qu'il y a un clash immense entre les domaines. Fait qu'on est comme, oh wow, on peut comme essayer de gérer tout ça, là, puis d'intégrer tout ça. Fait que c'est vraiment le fun de voir dans le fond que robotique, c'est pertinent dans un contexte d'intégration dans des projets plus complexes. Fait qu'on le voit présentement. Puis Mike fait un rover, fait qu'il l'a pas dit, là, mais c'est ça son projet. On fait un rover. Fanny? Là, toi, je sais que je vais revenir dans les slides d'avant parce que là, t'es en S4. Ouais. Fait que c'est ça, je reviens dans les slides d'avant. Oui, bien, en fait, ma session pour les cours, je sais vraiment pas. Tu sais, je sais pas. Il y a des cours que j'ai mis dans des sessions. Il y en a que genre, tu sais, il y a tout le temps des cours que tu aimes plus dans une session que d'autres. Encore là, je sais pas. Mais je sais que le projet, avant cette session-ci, mon projet que j'avais le plus aimé, c'était le projet de la S2, projet avec Aproductique. Bien là, maintenant, je dirais que c'est mon projet dans ce moment. Là. Hey, Mike, là. Ouais, hein, Mike? T'étais jeune. C'est peut-être plus pour vous expliquer, là, ça, c'est une espèce de convoyeur, là. Fait que c'est comme si ça, c'est une espèce de mini-usine. Fait qu'une espèce de convoyeur qui amène des petits plateaux d'une station à l'autre. Bon, ici, à droite, il y a un entrepôt. Fait que, tu sais, c'est comme si de là qu'on va chercher des petits plateaux. Puis l'objectif, c'est d'automatiser la ligne. Fait que chacun décide un peu de son projet. Mike, c'était-tu les fioles, toi? Ouais.
Ah, c'est ça. De Fait bien- que, dans le fond, eux autres vont se faire dire de la manipulation de petites fioles. Hey, ça serait peut-être pas c'est bon dans un contexte pandémie, mais vous étiez trop avant-gardiste à l'avance. Mais bon, mettons au principe d'analyse de fioles. Donc, quand les petites fioles arrivaient ici, c'est comme si, bon, tu sais, Automate envoie un signal pour dire fiole ready. Le robot va le chercher, fait, je me rappelle plus quelle manipulation, le remet là-dessus. Puis même chose, il y avait un autre robot collaboratif, en fait, à l'autre bout de la ligne qui faisait d'autres manipulations. Fait que les étudiants déterminent, dans le fond, en équipe, quel sera leur projet. Tu sais, dans cette batch-là, il y en a qui faisaient de l'empaquetage à la Amazon, là, de petits cubes là, avec des affaires Star Wars, je me rappelle plus trop. Il y avait du monde qui faisait de l'automatisation de 5 à 8 avec servir la bière puis la payer avec des jetons. D'autres qui flippaient des burgers. En tout cas, fait que voilà, ce genre de projet-là. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet-là. Je travaillais sur le convoyeur. Puis, ouais, j'avais beaucoup appris. J'ai vraiment aimé ça. Puis, même que j'étais déçue parce que nous, on est tombé en pandémie pendant ce projet-là, donc on n'a pas pu le terminer. Puis, j'aurais aimé ça qu'on voit le résultat final, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais sinon, j'aime vraiment le projet de ma session en ce moment. Attends, je vais S4. y arriver. J'ai Ouais. peut-être pas le tien, par exemple, mais Ah, j'ai mais des sinon, exemples. moi, je l'ai. Wow, c'est cute. Chien. Oui, je sais, Mike, je t'ai vu faire wow, je l'ai reçu ce matin, puis j'ai fait la Ouais. même affaire. À chaque semaine, je vais les voir, puis je suis comme, je sais pas comment vous avez fait ça, genre, ils sont vraiment meilleurs que nous. Je suis comme, Ah, ils font des heures de fou, là, ces gars-là. ah, Ils ouais. sont bons, là. Ouais. Mais c'est un projet, dans le fond, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de faire un projet open source en quatrième session, là, donc projet open source on dit, je sais plus comment on l'a nommé, là, mais il faut que ce soit un robot articulé. Il faut pas que ce soit un robot mobile à roues, dans le fond. Là. Mais tu sais, le projet est libre. Fait que, il y a toutes sortes de projets différents. Là. Je vous ai mis une couple d'exemples là. Avez-vous du son quand que moi je passe les vidéos? Juste On n'a savoir ça. pas de son, mais OK, ben tant on a mieux. les images. Non, mais tant mieux, parce que je vais juste vous montrer en fait dans les vidéos. Bon, tu sais, là, je veux dire, c'était comme un projet d'un petit. Ça, c'est le gant qui venait contrôler la main, dans le fond. Mais tu sais, tout ça avait été fait par des gants imprimés 3D et tout ça. Fait qu'il y avait une espèce de petit capteur de pression là, qui permettait de détecter les mouvements de l'utilisateur puis de les reproduire à côté. Là, c'est comme si. Ça, c'est la version. Tu sais, quand c'était la 63e promo, là. Fait que je sais pas qui a filmé dans une salle de procédural, justement, alors que là, quatrième session actuelle, considérant qu'il n'y avait pas de présentation publique, le prof a demandé de faire des vidéos. Fait que là, c'est pas pire, ça va nous faire une banque de vidéos pour les prochaines années, pour des événements comme ça. Euh, c'est plus pour vous montrer des exemples différents, dans le fond. Puis Fanny, tu pourras parler de ton projet après. Là, ça, c'était un projet de. En fait, celui-là, je l'aime bien. Regardez le petit garçon ici, là, il va être fâché que ça marche pas. C'est mon garçon. Mais c'est que dans le fond, c'était juste tu sais, une en avant. L'objectif, pour le projet, c'était juste de pouvoir déplacer le verre, puis de le détecter automatiquement, puis que dans le fond, l'espèce de petit mini-robot envoie la balle dans le verre. Puis c'est drôle parce que dans cette vidéo-là, ça fonctionne jamais. Puis les étudiants n'avaient pas trop compris pourquoi, parce que ça fonctionnait super bien toute l'heure du midi, sauf que mes enfants sont à au kiosque. Ils regardent tout, là. Ça, le coupable, là, c'est son petit doigt ici, là. Il laisse toujours sur la petite touche. Fait que lui, il faisait lancer la balle, mais il laissait sur la touche, fait que ça envoyait plein de commandes au robot. Puis là, ça marchait jamais. Fait que ça, c'est le. Tu sais, quand on disait, là, en septième session, vous êtes en mode apprentissage de la réalité avec des gens d'électrique infomécanique, ben ça, c'était la réalité de quand tu fais tester par des gens quelconques qui ne savent pas nécessairement comment se servir d'un ordi, puis là, qui laissent une touche enfoncée. Fait que voilà, ça montre comment amener les robots dans la vraie vie, qu'est-ce que ça fait. Puis ça, c'est autre projet, dans le fond, qui vient tout juste d'être fait. Là. Donc, ils ont fait une espèce de petit projet de robots parallèles à 6 degrés de liberté, dans le fond. Fait que les robots parallèles étant souvent utilisés quand on a besoin de rapidité, là, souvent en industrie, c'est pour de l'assemblage de chips électroniques, des choses comme ça. Fait qu'ils ont fait leur propre petit robot. Puis, tu sais, justement, comme là, Mike en a parlé un petit peu tantôt, là, il y a l'arrivée du studio de création qui a quand même changé la donne dans les dernières années. Mais là, tu sais, maintenant, tu sais, tout ce robot-là, je veux dire, c'est tout imprimé 3D, bon, assemblé avec des brackets et tout ça. Tu sais, ça fait une bonne différence considérant que vous avez accès à une bâtisse complète faite pour les étudiants. Là. J'allais dire de génie, mais c'est multidisciplinaire, mais à la base, ça a été fait et l'idée par la faculté de génie. Ben, vous avez accès à des découpeurs laser, des impressions, des implants 3D
des CNC, je veux dire, de la suture, tu sais, un peu n'importe quoi, en fait. Là, vous avez accès à vraiment tout. Il y a même une machine à coudre et de l'imprimante à t-shirt. Je veux dire, le but, c'est une place de makers, dans le fond, ben, c'est ça, de développeurs. Fait que ça vous permet de vraiment concrétiser les projets. Tu sais, je regarde des projets comme ça, là, il y a quand même pas mal d'impressions 3D là-dedans. Là, fait que, c'est ça. Fanny, ton projet, en fait, là, les vidéos, ils ont jusqu'à demain pour être remis. Fait que j'ai pas toutes les vidéos encore. Ben, dans le fond, moi, j'ai mon vidéo. En fait, je t'ai envoyé comme 2 petites vidéos. Audrey, je te l'ai envoyé dans c'est tes. bon. Ouais. Il y en a un que c'est. On faisait le mot là. Parce que dans le fond, moi, mon projet, c'est j'ai fait une main robotisée qui fait les lettres de l'alphabet et des chiffres en langage des signes. Donc, on a comme une interface. Il y a de la reconnaissance vocale. Par exemple, dans l'interface, je dis lacet, bien là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer comme le message lacet à la main. Puis là, la main, elle va faire comme toutes les lettres du mot en tant que tel. Je pense qu'il y a dans une vidéo que je t'ai envoyée, Audrey, le début, il est comme coupé, on ne voit pas le L puis le A, où il est en train de faire le A du lacet. Puis sinon, l'autre Là, après, il me dit que j'ai un codec manquant. Tu veux-tu partager ton écran? Un codec? Oui, attends un petit peu. Fait que c'est comme si, probablement que mon VNC ou peu importe est juste pas à jour. Mais tu peux le partager si tu veux le montrer ton vidéo. Ah, OK. OK. Mais ouais, c'est pas mon montage final parce que dans le montage, il y a de l'humour, il y a d'autres choses, là. C'est pas. Pour les prochaines portes ouvertes. Ouais, c'est ça. OK. On va faire ça. Puis là. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait notre interface ici, puis ben, connecté avec un Raspberry Pi. Puis là, oh, ben c'est ça. Ça, c'était les lettres du mot lacet. Puis sinon, il y a d'autres. Il y en a un autre, j'en ai un autre ici. Puis ça, c'est des lettres qu'on disait dynamiques parce qu'il y avait un mouvement, là. OK. Ouais. Ça, c'était le J. Puis après ça, c'est le Z qui va faire. Ouais. Voilà. C'est très hot. Ouais. Ça, on avait tous des projets différents là pour. Tiens, Audrey, je te redonne l'écran. C'est bon. Fait que je vais repartager. Oh, ma présentation s'est arrêtée, c'est pas grave. Je vais repartager, puis on pourra revenir à la fin sur les projets, si vous voulez, pour en voir d'autres. Pas long, je vais juste repartager la bonne affaire. J'y arrive. Prochaine question quiz. L'enseignement en pandémie, ça se passe comment? Je vais juste faire un préambule pour vous dire que, bon, on a eu la pandémie, même date que tout le monde l'année passée. Donc, comme Fanny disait, là, la fin de la session s'est passée en ligne, complètement en ligne. Juste pour vous mettre en contexte, là, on a eu des sessions d'été, nous, parce qu'on a en fait, alternance stage-études. Donc, nos sessions d'été se sont passées vraiment 100% à distance. Je vous dirais que c'était pas évident. Mais depuis l'automne, là, en tout cas à Sherbrooke, là, on a pu ramener quand même pas mal de présentiel. Fait qu'on est comme en mode hybride, là. Certaines choses en classe, certaines choses en ligne, dépendamment de ce qui se fait bien. Mais en général, mettons, moi, j'ai quasiment tous mes cours en présentiel. Peut-être les tutorats d'ouverture, tutorats de fermeture en ligne, mais sinon, je passe mes journées quand même à l'université. Puis c'est drôle parce que je parle avec des gens d'autres universités qui, eux, sont pas encore revenus à l'Uni. Puis moi, je suis comme, je suis à l'Uni à chaque jour. Mais ouais, c'est ça. On est vraiment privilégiés à Sherbrooke de pouvoir avoir des cours en présentiel, là, vraiment. Moi, dans le fond, j'aime ça un peu le mode hybride, là, parce qu'exemple, les tutoriels d'ouverture, tu avais un cours dans ta journée, il fallait que tu ailles à l'université pour un meeting de genre 1 heure, 1 heure et demie environ, puis revenir chez toi. Puis le fait de faire ça à distance, honnêtement, tu sauves beaucoup de temps. Tous les meetings qui peuvent être faits à distance le sont maintenant. Je trouve que c'est plus optimal. Les labs, puis les projets de session, les procéduraux, si ça peut être en personne, tant mieux. Ça fait comme un. Ça a amené l'université, genre, dans l'ère moderne, je trouve.
Puis c'est plus optimal, plus optimisé comme ça. Je trouve que c'est bien. J'espère que les tutorats, ça va rester comme à distance, puis les meetings qui peuvent l'être, dans le fond. C'est mon opinion, mais je trouve ça pertinent d'avoir le mode hybride. C'est bon. Quelque chose pour compléter, Sam? Ouais, c'était pas mal le tour. Nous, ça a donné que dans nos sessions, là, notre session d'été complètement à distance, ça se faisait bien à distance. On avait beaucoup de cours que c'était plus des cours justement de droit, génie, de professionnalisme, puis des cours de programmation. Fait que ça se faisait quand même relativement très bien à distance. C'est le fun, entre autres pour le projet de fin de bac, de pouvoir se voir en présentiel. Ça, c'est un peu un must. Puis on sent vraiment que l'université et les profs sont à l'écoute, là. Ça, c'est de quoi qui paraît beaucoup, beaucoup en robotique. C'est une petite équipe, mais la rétroaction se fait super vite, là, autant pour les cours que pour les projets, des APP, tout ça. La rétroaction est short, puis on la voit passer. Fait que quand il y a de quoi qui ne marche pas, sa distance, c'est pas, on s'adapte, puis c'est le fun. Tout le monde se parle, puis ça s'adapte, peu importe la situation. Fait que, somme toute, ça se passe très bien, honnêtement. Surtout quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, là, ça va super bien. Puis je dirais, les autres, vous allez être la 67, là, comme on disait tantôt, mais c'est vrai que la 63, donc Mike et Sam en font partie, on a été beaucoup plus agiles, dans le sens que c'était la première fois, des fois qu'on donnait certains APP, fait que ils l'ont beaucoup vu, la boucle de rétroaction très rapide, là, fait que ça s'est smoothé avec le temps. On intervient moins dans les sessions maintenant, parce que c'est plus smooth. Question qu'on se fait souvent poser. Si j'ai un deck tech, est-ce que je devrais capoter? Fait que vous en avez parlé un petit peu tantôt quand vous parliez de la première session. Mais je pense que, en tout cas, Samuel et Mike, vous êtes quand même bien placés parce que vous êtes en fin de bac. Là, fait que vous voyez comme pratiquement l'ensemble du parcours jusqu'à les forces maintenant que vous pouvez clairement apporter aussi en projet de fin de bac, mais c'était le cas, je pense, dans tous les projets de session. Là, fait que je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je pense que le secret, c'est que le bac, les notes en génie à Sherbrooke qui sont pas. Ta cote ne dépend pas de la moyenne du groupe. Fait que tu perds rien à aider quelqu'un puis à te faire aider. Il n'y a personne qui va être perdant là-dedans avec les cotes comparatives, là. Fait que le bac, si tu veux avoir du fun et que ça aille bien, là, travaille en équipe. Toujours, toujours, toujours en équipe. Là, avec la pandémie, c'est un petit peu plus compliqué. On se fait des meetings à distance quand on fait de la programmation, puis on se met ça sur 2 écrans, puis on partage nos affaires. Quand on travaille sur du concret ou des labos, on se pointe à l'université, puis on travaille en équipe. Le travail d'équipe, c'est vraiment ce qui fait sortir la facilité là-dedans. Puis, honnêtement, moi, je travaille avec quelqu'un qui est plus fort en maths, puis moi, je l'aide sur la partie technique. On a la chance d'être assez mixte, tech puis SN. Prendre avantage de ça, puis quand tu as des forces, tu aides les autres, puis quand tu as des faiblesses, ben, tu te demandes de l'aide, puis moi, c'est comme ça que ça va bien là. C'est une bonne réponse. Mike, tu veux-tu compléter? La barre est haute, je ne sais pas comment je vais répondre. En tout cas. Honnêtement, mais le monde, quand il pense à DevTech, il pense aux mathématiques du début. Les 3 semaines sont vraiment intenses, mais plus ça va dans le bac, plus qu'on apprend à aimer les maths. Puis même moi, je ne réalise pas que je peux dire ça aujourd'hui, parce qu'au début, j'aimais vraiment pas les maths. Mais tu te rends compte que c'est un outil qui peut juste pousser ta technique plus loin. Puis comme Samuel le disait, si tu as de la misère dans les maths, ben, tu vas pouvoir te faire aider par quelqu'un qui est plus fort. Puis l'inverse aussi en technique. Comme le projet de session numéro 1, le monde qui avait des techniques, tu voyais clairement qu'il était plus à l'aise dans le projet. Le monde qui était meilleur en maths, ben, dans les cours de maths, qui était meilleur. Je pense que c'est juste une symbiose, puis c'est comme travailler en équipe, comme qu'il disait dans le fond, s'entraider. Puis merci à la cote fixe et non à la cote variable. Ça pousse le monde à s'entraider. Puis on voit vraiment la différence. Puis, tu sais, je pense que Fanny en a parlé un petit peu tantôt, là, tu sais, on a tous des cours préférés, moins préférés, là. Moi, honnêtement, la programmation, c'est un problème un peu comme toi puis les maths, là. Je veux dire, je n'aime pas vraiment ça. Mais avec le temps, c'est ça, ça m'a permis de réaliser que c'était un outil, puis que dans le fond, je coderais pas 40 heures par semaine, mais dans le fond, c'est un outil qui me permet d'arriver où est-ce que je vais arriver. Fait que, tu sais, je vois l'intérêt d'apprendre à bien programmer puis bien structurer mes affaires pour passer moins de temps à taponner, justement. Fait que voilà. Juste, Audrey, on a une question dans le chat. Une question de André.
question à propos des carrières avec le diplôme de robotique. Peut-on travailler dans tous les domaines de génie, par exemple, à être ingénieur logiciel avec les connaissances du programme de génie robotique? Oui. Oh. Même, je dirais, tu sais, même moi, j'avais un bac en génie électrique, puis mon premier stage, je l'ai fait en programmation pour pouvoir avancer en programmation puis m'améliorer là-dedans. Je dirais, c'est sûr qu'il y a comme des... chacun va se développer un peu j'allais dire, sa propre saveur, ses propres intérêts. Les étudiants, pour vrai, de génie robotique, il y en a qui vont faire des stages typiquement robotiques, mais il y en a aussi qui vont aller prendre un stage de génie info carrément, de développement logiciel pendant toute une session, puis même qu'une session après, ben là, ils vont changer, puis ils vont dire je vais aller faire de quoi génie mécanique à fond, puis je vais me spécialiser là-dedans. Fait que, en fait, je pense qu'on arrivait même à prochaine slide, il me semble que ah non. L'autre d'après, les stages, comment ça marche? Parce qu'on pourra en parler tout de suite, juste de voir, comme expliquer un peu le processus de stage, puis dans quel domaine, dans le fond, vous autres, vous êtes allés. Là. Fait que je vais vous laisser élaborer sur le processus de stage. Après ça, il y a d'autres questions dans le chat. Là. Fait qu'on Ouais. on va pouvoir répondre. C'est bon. Ouais. OK. Vas-y. Les stages, qui veut se lancer? Je peux me lancer. En fait, les stages, comment je peux dire? Si tu veux aller en électrique, tu vas faire de l'électrique dans tes stages, tu peux pousser pour avoir une veine plus électrique. À la fin de ton bac, tu peux être aussi fort qu'un gars en élect. Même chose pour mécanique, même chose pour informatique. Fait que c'est vraiment de bien choisir tes premiers stages si tu veux avoir plus, mettons, un levier plus important pour les prochains. Et je pense que c'est vraiment ça la recette. Là. Puis plus ça va aller, plus tu vas pouvoir trouver tes stages par toi-même. Le SSP est là pour t'aider. Il te tient vraiment par la main. Tu vas, ben, dans le temps, il y avait plusieurs offres, des centaines d'offres d'emploi de stages pour le monde en robotique. Fait que c'était vraiment comme facile d'en trouver. Je ne sais pas comment c'est présentement avec la pandémie. Je pense qu'il y en a un peu moins. Mais le SSP il est là, puis il se donne corps et âme pour avoir des stages. Fait que ça, on est vraiment chanceux d'avoir le SSP. Je pense qu'il y a quoi? Il y a Waterloo en Ontario qui est aussi fort. Là. Puis à part ça, là, on est vraiment au Canada dans les très forts pour le service des stages. Oui, il y a des très, très hauts taux de placement, puis honnêtement, même en pandémie, là, je veux dire, ça a quand même pété des scores de taux de placement en pandémie. Il y a moins, il y avait moins d'offres, en tout cas initialement, là, surtout pour les stages d'été l'année passée, dans le début de la pandémie, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fermaient. Mais je veux dire, je pense que le taux de placement était comme de 98% pareil. Là, fait que, je veux dire, ils ont quand même réussi. Ben, il y a une grosse équipe de conseillers qui va dénicher des stages puis qui va suivre les étudiants en one-on-one pour les placer. Fait que c'est ça, tu sais, cet été, je pense qu'il reste peut-être 1 ou 2 étudiants de robotique à placer. C'est tout, là, tu sais. Fait que, avec les stages en robotique, en fait, c'est que justement, il y a des stages typiquement robotiques, mais il y a justement, vu que vous avez accès aux stages de génie mécanique, électrique, info, ben ça fait une pas mal plus grosse talle de stages dans lesquels vous pouvez piger, là. Ben, si vous voulez, en fait, vu qu'il y a des questions dans le chat, on peut répondre à ces questions-là dans le chat, puis on pourra revenir peut-être avec des exemples de stages tantôt pour ceux qui veulent rester. Parce que je sais qu'il y a d'autres présentations de programmes aussi comme à 10 heures. Fait que ceux qui doivent quitter pourront quitter. Est-ce que les différences entre SN et DECTEC paraissent toute la durée du bac seulement durant les premières sessions? En termes de cours, vous allez avoir, tu sais, justement, on le disait tantôt, la première session est vraiment particulière par profil. Deuxième session, il y a une toute petite différence dans le début de la session. Après ça, vous êtes ensemble. Par contre, ça reste qu'en termes d'expérience, ben, c'est sûr que quelqu'un qui a fait 3 ans de technique de génie mécanique, ben, peut-être qu'en projet de fin de bac, tu sais, je le vois là, avec, mettons, Maxime dans Desertbex, là, ben, je veux dire, il est beaucoup plus sur le côté mécanique. Il sait beaucoup plus ça, mais en même temps, il aime ça, puis il a développé ça, puis il est fort là-dedans, fait qu'il va continuer ça, tu sais. Puis pourtant, il y en a qui ont un profil technique de génie mécanique qui ont décidé finalement, qui ont découvert plus la programmation au bac, puis qui ont décidé de se spécialiser là-dedans. Fait qu'il y a quand même des forces je pense, de profils qui vont paraître tout le long du bac, puis c'est tout à fait normal. Mais en termes de cours, c'est vraiment juste dans la première session. Là. Je peux rajouter là-dessus. Vas-y. C'est la seule différence qui reste plus tard, c'est comme l'angle d'approche qui est un petit peu différent. Je veux pas, quand on fait juste pas voir le problème de la même façon toujours. Puis c'est super pertinent dans des projets puis dans des problématiques de l'approcher de façon différente. C'est là que ça fait des belles discussions puis qu'on va plus loin. Très raison, Samuel. Belle réponse. On va me donner des points après. Question d'Anthony. Le titre ingénieur robotique n'est pas encore reconnu par l'Ordre des ingénieurs. Sommes-nous reconnus comme un ingénieur avec une autre spécialisation, avec une spécialisation robotique? En fait, effectivement, présentement, on est en année d'agrément. En fait, là, pour vous expliquer le processus en gros, c'est que
l'Ordre des ingénieurs, dans le fond, bon, c'est l'organisme professionnel au Québec. Et dans le fond, c'est comme si c'est mandate, j'allais dire, le BCAPG, qui est le Bureau d'agrément des programmes canadiens de génie. Mon Dieu, je scrape l'acronyme. Mais bref, le BCAPG. BCAPG réglemente tous les bacs en génie au Canada. Et le processus, comment il fonctionne, c'est qu'il faut que tu fasses un peu tes devoirs à l'avance pour présenter ton bac, pour dire voici quel sera mon bac. Mais l'agrément officiel pour dire bon ben on va aller regarder le détail de tous les cours que vous donnez dans le bac et ce que vous donnez comme matériel, mais aussi quelles sont les notes de vos étudiants, quels sont les parcours de vos étudiants. Tous les dossiers étudiants sont dans le parcours d'agrément. Fait que c'est comme, ils attendent que dans le fond, le bac soit terminé avant de regarder l'ensemble du bac concrètement. Pas juste qu'est-ce qu'on avait planifié initialement, mais qu'est-ce que vous avez fait. Fait que dans le fond, là, on est en année d'agrément, donc on archive là, tous les examens, toutes les choses qu'on donne aux étudiants. Et on fait un gros rapport, finalement, là, sur le bac, qu'on produit un gros rapport qu'on doit remettre là, fin juillet. On a notre visite d'agrément à l'automne, donc en début octobre. Puis l'objectif, en fait, c'est de pouvoir donner que le BCAPG puisse nous donner leur espèce d'accord l'hiver suivant. Pour être bien honnête, c'était prévu l'année passée, l'agrément, mais ça a été reporté. Tous les agréments, pratiquement, dans les universités ont été reportés d'un an. Donc, dans le fond, c'est ça. L'objectif, c'était de dire, une fois que la 63, donc comme Mike et Samuel, là, sortent, ils savent déjà que, OK, c'est beau, genre, vous êtes corrects. Là, on a eu comme des discussions BCAPG, OIQ et les universités pour dire, bon, ben, on veut comme devancer un petit peu la visite pour que, dans le fond, les étudiants vont sortir de leur bac et, je veux dire, vraiment pas longtemps après, le temps qu'ils aient leur diplôme et qu'ils fassent leur démarche, ben là, ça va coïncider avec le moment où est-ce qu'on a l'espèce de rapport préliminaire qui dit, oui, c'est beau, tout va bien. Ceci dit, pour votre info, on est en train de le construire, le rapport, là, puis le contenu du bac, grosso modo, il y a le 2/3 qui était de contenu théorique là, de bac qui était déjà existant dans les autres programmes, donc des cours de maths, de circuit et tout ça qui étaient déjà existants. L'approche d'apprentissage par projet avait déjà été présentée au Bureau canadien d'agrément il y a longtemps, parce que c'est une approche qui est utilisée depuis 2001 en génie électrique, génie informatique. Fait que tout ça, là, tous les nœuds qu'il aurait pu y avoir d'approches différentes ont déjà été résolus. Fait que là, on est plus en train de compiler les données puis de dire, voilà, on présente génie robotique. Fait que, il n'y a vraiment pas d'inquiétude, je dirais, à avoir à ce niveau-là. Mais c'est la démarche normale d'attendre que la première batch gradue. Et ça a été la même chose quand l'APP a commencé. Moi, mon frère était dans la première promo de l'apprentissage par projet, puis ça a été la même chose. Il attendait que la promo soit assis en 8e session avant de dire, on fait l'agrément du programme. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Non, je pense que c'est bon. Je vais juste revenir, en fait, sur des questions classiques. Résidence, chambre ou appart? Je vous ai mis... Oui, vas-y, Samuel. Juste quand tu as fermé le chat, tu as une autre question. Est-ce que faire génie mécanique avec spécialisation en génie robotique par la suite revient au même que faire génie robotique se spécialiser en génie mécanique? Je dirais non, mais il n'y a pas de mauvais choix. Dans le sens que, tu sais, il y a des étudiants, des fois, qui ne réussissent pas à rentrer en génie robotique là, parce qu'on a une quotaire d'accueil assez haute, considérant que c'est un programme contingenté. Moi, j'ai fait génie électrique, puis j'ai fait ma spécialisation automatique robotique à la fin. J'ai pas fait de maîtrise, par contre. Mais c'est sûr que là, dans mon cas, je veux dire, j'ai fait comme quelques cours de robotique en fin de bac. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose que faire tous tes projets de session en robotique et tous tes cours, aller chercher l'essentiel des disciplines. T'sais, dans mon cas, là, pour être bien honnête, quand j'étais sur le marché du travail, le côté choix des matériaux puis le côté mécanique me manquait totalement. Quand moi, je vois les projets de 4e session, justement, j'en regardais avec mon chum hier des vidéos, lui il a fait Génie Info, puis on se disait, ouais, par rapport aux nous autres, des projets qu'on faisait, là, c'était genre en cage à poules, puis ça tenait bric-à-brac notre affaire en termes de structure puis de matériaux. Fait que c'est ça, on n'était pas du monde justement de robotique. Là, fait que ça, je dirais, c'est quand même une force, je pense, du programme en robotique d'aller chercher ces aspects-là. D'aller chercher, dans le fond, l'essentiel des disciplines, puis d'aller chercher l'aspect intégration à toutes les sessions. C'est vraiment une force, je pense, dans le programme en tant que tel. Dans mon cas, j'ai touché à beaucoup de choses de plein de disciplines. Mais moi, je suis allée travailler en robotique industrielle après. Fait que tout ce qui était antenne, gros moteur, il y a plein de choses, dans le fond, que j'ai juste jamais refait, moi, dans ma carrière et que je ne planifie pas refaire non plus par la suite. J'ai l'impression, puis là, ben, les autres pourront confirmer, mais j'ai l'impression qu'en robotique, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage que tu vas réutiliser parce que c'est des projets qui vont peut-être... c'est toutes des disciplines finalement qui sont pertinentes quand même en robotique. Là. Tu vas avoir besoin d'actionneurs, de moteurs, de batteries, de traitement de signal, de capteurs, de programmation. Fait que c'est beaucoup de sujets qui reviennent. Là.
si je peux juste compléter là-dessus, je pense que la grosse différence, c'est comme tu disais, les autres connaissances, le reste du bagage que tu as, mais que tu n'utilises pas vraiment, qui dort un peu en arrière, qui fait comme qui place ton approche sur les autres projets. C'est cet autre bagage-là, c'est plus ça qui va changer si tu fais le bac en robotique et le bac en mécanique. Si tu travailles de toute façon en robotique industrielle, tu vas être capable de faire ce job-là. Mais le reste du bagage, si tu fais robotique, ben là, tu vas avoir une approche plus système avec plus intégration, fait que tu vas voir plus les autres parties. Tandis que si tu as fait mécanique, tu fais du génie industriel, de la robotique industrielle, ben, tu vas avoir plus une approche mécanique avec toutes les forces puis les matériaux, puis tu vas avoir plus cet autre bagage-là en arrière. Ça dépend comme quel background que tu veux en extra en plus de la matière que tu as besoin pour faire ce que tu veux. Ben, c'est ça, l'exemple est bon. Avec génie mécanique, là, nos étudiants en génie robotique iront pas, en tout cas pour la plupart, je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, mais ils n'auront pas été formés, disons, à faire de l'analyse d'éléments par éléments finis ou tout ça de façon détaillée, poussée, ou des calculs j'allais dire, bon, on a la base de résistance des matériaux, là, mais des calculs de fiabilité pour si on fait telle chose, fois 10 000 unités, ou est-ce que, faire des analyses de défaillance ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose qu'on va couvrir dans notre bac. C'est quelque chose qu'on couvre, par contre, en spécialité. Là, il y en a qui le font on a comme une spécialité conception mécanique à la fin. Là, fait que il y en a qui le font. Mais c'est pas un bagage dans le cursus à la base. Fait que, il y a des choses comme ça, effectivement, que ça va être beaucoup plus poussé, par exemple, en génie mécanique. Aller chercher une maîtrise, par contre, en génie robotique, je pense que c'est génie robotique. Là, ça serait comme en génie mécanique ou en génie électrique, mais à saveur robotique. Là, je pense que ça reste un bon atout, par contre. Là, fait que, c'est là que je disais, il n'y a pas nécessairement de mauvais choix parce que c'est comme. Je le vois comme étant, tu vas avoir des apprentissages et tu vas mettre des outils dans ton sac à outils, dans le fond, là, peu importe quelle patte tu prends d'une certaine façon. Puis après ça, ben, c'est comme avoir de quoi tu vas te servir finalement selon ton choix de carrière. Fait que ça revient un peu à ça. Mais non, c'est pas la même, c'est ça. Je dirais que l'approche va être différente. Là, fait que le mindset risque d'être différent. Fait qu'on peut-tu revenir à la résidence chambre-appart? Je vais vous laisser parler, puis là, je me suis dit que je mettais une carte parce que je me rappelle, Fanny, quand souvent, tu parles de genre l'autre bord du Mont-Bellevue. Fait que là, je vais pouvoir pointer si tu y vas avec une réponse comme ça. Ouais, c'est bon. Dans le fond, moi, ce que je recommande, là, c'est d'être proche de l'université. Allez pas vous chercher un appart loin, puis tu te dis, ouais, mais c'est juste 20 minutes d'autobus, c'est pas loin. 20 minutes d'autobus, c'est très long à Sherbrooke. Seulement, tu regardes pour un max de 10 minutes d'autobus. Même encore là, ce qui est le fun, c'est que quand tu peux venir à l'école à pied. Parce que après les 5 à 8, tu repars chez toi, c'est pas compliqué. Fait que d'être vraiment proche là, de l'université, là, surtout là, les apparts là, en face, là, ça, c'est comme l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Puis il y en a des pas trop chers. C'est peut-être pas les plus beaux appartements, mais pour de vrai, genre, la proximité, ça fait la différence. Quand tu oublies quelque chose chez toi, de pouvoir revenir à pied, genre, c'est vraiment nice. Ouais. Moi, j'habite loin, j'habite à droite, la rue du Nord, dans le fond, le bout de la rue du Nord, l'intersection. Plus haut encore. Moi, j'habite là, puis je regrette un peu d'habiter aussi loin, parce que là, c'est comme 15 minutes, puis ben, je peux pas aller à l'université à pied. Ouais, c'est ça. C'est en fait, j'ai pas l'université aussi. Ouais. Le côté droit, là. Le matin à pied, là, j'en croise des fois, là, mais effectivement, je pense que du monde prenne l'autobus. Ah oui, Sam, ok, c'est bon. Moi, j'habite juste l'autre côté du Mont-Bellevue. Ça me prend une demi-heure à pied dans le Mont-Bellevue. Je le fais à pied tous les matins et tous les soirs, comme quand j'y vais. 1 heure de marche par jour, ça fait du bien. mais c'est un peu long si tu as oublié quelque chose à l'appartement. Puis il y a le fait que je sais que dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup d'autobus qui passent, puis ils sont souvent en pleine. C'est ça que je me suis fait dire, du genre, t'attends l'autobus, puis là, tu peux pas la prendre parce qu'il y a trop de monde. Fait que là... je suis bien où je suis parce que je le fais à pied. Ouais, le monde qui prenne le bus, ça le dérange en plus. Les voitures, dans le fond, l'université, on est dans le bas de la liste de priorité quand on a une auto, puis tu payes cher, les stationnements sont pleins. Comme, si vous pouvez ne pas avoir de voiture, je vous suggère fortement. Puis, tu sais, en fait, je vais te laisser compléter ça après, mais tu sais, il y a des résidences justement ici, là, tu sais, la fac de génie est là, puis les résidences sont juste à côté. Il y en a justement, ce qu'ils font, c'est considérant qu'ils connaissent pas nécessairement personne avec qui elle en appart au début, ben là, ils vont se dire, je vais faire une session, mettons, ou 2 en résidence.
rencontre des gens là, rencontre des gens à l'université, puis là, ben, comme pour une session d'après, ils vont s'en aller soit en chambre, donc chambre de maison louée dans le coin, ou des fois, il y en a qui font ça justement initialement, se louer une chambre dans le coin, donc dans le quartier universitaire juste à côté, là, où est-ce que c'est plein de maisons résidentielles, puis tu peux louer des chambres dans les sols, là, ou carrément s'en aller en appart après avec des gens qu'ils auraient rencontrés. C'est souvent ce qu'on voit. Puis après ça, ben, appart, c'est dépendamment où justement, là, mais je pense que effectivement, là, les gens qui habitent proches, habituellement apprécient beaucoup d'aller à l'université à pied en 10 minutes. Là. C'est quoi donc le nom des résidences qui ne sont pas d'université? Ils sont juste Le à Montagnier. le Montagnier. C'est comme des apparts, mais vraiment proches. Ouais, c'est vraiment nice. C'est un peu plus cher, mais comme si tu veux de quoi de safe, de nice, tu vas rencontrer du monde. Le Montagnier, c'est vraiment le fun pour ça. Une autre affaire, là, pour ceux qui vont en résidence, mettons la première session, la première année, peu importe, genre en génie, tu te fais des amis vraiment vite. Les intègres, ça dure une semaine, c'est le fun. Vraiment, c'est comme un must à Sherbrooke en génie. Puis, tu sais, j'ai même un de mes amis qui était dans mon équipe d'intégration, que pendant la semaine d'intègre, lui, il était aux résidences. Il y a un des chefs qui a dit « Hey, genre, on cherche du monde pour notre appartement, pour la session d'automne. S'il y en a qui sont down de venir habiter avec nous. » Puis, mais c'est ça. Mon ami Elia, lui, il a déménagé à sa première session avec d'autres membres de robotique, alors qu'il était supposé aller en résidence là-dessus. Ça peut aller très vite, là, le changement de résidence à appartement. Là, on est vraiment proche en génie robotique. Ouais. C'est vrai. Ce que j'allais ajouter pour le reste tantôt, c'est que pour les autres trucs à Sherbrooke, là, si vous voulez vous déplacer, là, les autobus, ça se fait quand même très bien. Juste avec la carte étudiante, tu peux te rendre à peu près n'importe où. Là. Fait que si tu n'as pas de véhicule, ce qui est mon cas, là, si tu es proche de l'université, là, tu peux faire toutes les autres places nice, aller faire des petites randonnées, aller au cinéma ou peu importe, quand c'est ouvert. C'est pratique et accessible. Le système d'autobus est bien fait pour ça. Surtout la partie, là, justement, pas l'autre bord du Mont-Bellevue, ça c'est plus loin, là, mais toute la partie du milieu de Sherbrooke, autour du lac, là, toute cette place-là. Ouais, tout ça, ça va se faire super bien en autobus. Ben, tu vois, c'était ma prochaine question. Est-ce que j'ai besoin d'une auto ou d'un ordi? Fait que là, auto, pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, il y en a qui en ont des autos, c'est très, très variable, mais pour. Tu sais, puis il y en a qui c'est plus pour le transport interurbain, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, retourner chez leurs parents la fin de semaine. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont pas d'auto, justement, entre autres, avec le système d'autobus qui est gratuit pour les étudiants parce que c'est comme via la carte étudiante, là. Puis dans le fond, ça fait que ben, là, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes de covoiturage, là, des Amigo Express, en tout cas, puis même comme d'auto, etc., là, qui ont été développés. Fait qu'il y en a quand même beaucoup qui covoiturent. Puis ça, c'est comme système de covoiturage officiel, mais dans le fond, entre les gens, là, je veux dire, il y en a qui ça s'arrange juste via Messenger là, pour dire moi je descends à Grimby en fin de semaine qui embarque. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas d'auto, justement, vu que tu peux bien te débrouiller dans la ville. Ordi, par contre, fortement recommandé. Je dirais avoir peut-être un ou deux étudiants par promo qui n'a pas de laptop, mais ça, c'est parce que c'est un gamer qui a une grosse tour à la maison. Là, fait que je dirais tout le monde a son ordi. Et là, en plus, avec l'enseignement en ligne, en tout cas, s'il y en a qui n'en avaient pas, à ma connaissance, tout le monde en avait, mais s'il y en a qui n'en avaient pas, là, ils en ont tous maintenant. On met en fait des espèces de specs recommandés, puis on les met dans un espèce de courriel qu'on vous envoie au mois de juillet. Mais dans le fond, c'est comme, tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'obligation pour une marque ou l'autre, mais ce qu'on vous met là, c'est vraiment un spec recommandé. Puis je vous dirais, c'est basé aussi sur les commentaires des étudiants selon tous les logiciels qu'ils ont eu à installer en cours de bac. Là. Fait que Windows, Mac, on ne s'embarque pas dans le débat de religion. Mais si vous avez un Mac, comme Mike d'ailleurs, sachez que vous allez avoir à installer un dual boot. Parce qu'il y a certains logiciels qui sont exclusivement Windows. Mais tu sais, honnêtement, vous allez apprendre vraiment bien à vous débrouiller avec des machines virtuelles Linux, avec en tout cas toutes sortes d'affaires. Là, fait que je suis pas inquiète pour des étudiants de génie robotique qui se débrouillent très très bien côté software. C'est ça, ce qu'on me recommande, c'est souvent minimum 16 GB de RAM. On disait 8 avant, mais je pense que ça devient stretch un peu pour certains logiciels. Ouais, surtout Teams. Teams, il est vraiment il est gourmand côté RAM. Fait que ça serait plus comme 16-32 maintenant, quasiment. Fait que plus avec Teams, c'est pas drôle. Si Teams est l'enseignement à distance, vous en rajoutez plus. Teams, man, c'est fou. Ça se fun plus que ma machine virtuelle avec Windows dessus. Okay. Fait que Mike recommande même 32. Ceci dit, puis on vous envoie, c'est ça, comme je disais tantôt, des consignes avec autres trucs à acheter, là, Arduino Mega, des outils, des livres qui vont être disponibles à la coop en début de session. Fait que
Voilà. Fait que soyez attentifs à vos messages après ça. Juste, si je peux rajouter là, pour l'ordinateur, là, moi qui viens de sciences lettrées et qui ne connais pas les ordinateurs énormément quand je commence mon bac, moi, j'ai pas acheté d'ordinateur au début. Puis, tu sais, c'était pas si pire jusqu'à temps que tu arrives avec le cours de modélisation 3D, que là, que tu as vraiment besoin de quelque chose de plus puissant. Puis, ben ça, moi, j'ai comme attendu de voir un peu qu'est-ce que les autres avaient dans la classe. J'ai demandé, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que 16, c'est correct? Est-ce que je suis mieux avec 8 gigs? Puis, ben moi, de faire ça, ça m'a aidé. Puis, il y a des gens qui ont pu m'aider, genre à commander mon ordi. Là, mes amis ils étaient comme là-dedans avec moi. Là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est pas grave si l'ordinateur, tu l'as pas à la rentrée, là. Moi, c'était correct quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, vous faites toujours venir travailler dans les labos, dans le fond. Là. Ouais, fait que, tous les logiciels spécialisés, vous avez accès dans les labos. C'est juste que la Mhm. plupart du monde finissent par acheter un ordi parce que tu vas avoir tout ton matériel avec toi, le trémalé avec toi, tous tes travaux, oui, tu peux tout avoir dans le cloud, là, mais à un moment donné, il y a un côté pratique là, à la chose là, de pouvoir t'installer dans n'importe quel local et non pas juste dans un labo. Comme quand Mike disait on s'installait au studio de création, ben au studio de création, c'était des tables avec des chaises. Là, fait que... Mais le monde avait leur laptop puis leur petit race car à côté. Fait que... Le fait qu'on programme des robots qui bougent, fait que Ouais. si tu veux déboguer un robot qui est dans le fond d'un tunnel en dessous de l'université, ben, c'est pas un portable. Fait que, tu peux avoir une tour, mais ça va peut-être être un peu plus difficile. Effectivement. Ça m'amène une parenthèse. Les conseils des autres, là, vous allez trouver un ami dans votre groupe qui est gros mordu puis qui sait de quoi il parle quand il parle d'ordinateur. Comme ça, c'est un bon exemple, là, mais ça marche dans tous les sujets. Vous allez trouver quelqu'un qui est mordu du problème que vous avez tout le temps. C'est le fun à Sherbrooke, tout le monde est ouvert puis tout le monde est prêt à s'entraider. Ça, c'est vrai. C'est un bon exemple avec les ordis, là, mais c'est vrai avec tous les autres problèmes. Tu en parles avec d'autres mondes autour, tu vas pogner un qui est mordu puis qui sait de quoi il parle là-dedans puis qui va pouvoir t'aider. Effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, ça vous montre aussi le travail d'équipe et la force de travail d'équipe, d'aller chercher les forces de chacun. C'est la même chose en entreprise après. Là. Fait que c'est un bon apprentissage pour votre carrière, je pense. Stage, on avait déjà parlé. Vie sociale à Sherbrooke, les 5 à 8, groupe technique, tout ça, ça se passe comment? Je dirais, vous pouvez parler du volet pandémie si vous voulez, mais parce que c'est surtout le volet normal. Parce que, tu sais, dans le fond, on s'entend, la 67 va arriver. Je peux pas promettre que ça va être des 5 à 8 en début de session parce qu'on risque d'être en peut-être pas de gros rassemblement, mais je veux dire, dans la majorité de leur bac, ils risquent de vivre au moins la réalité plus normale. Là. Fait que je vous laisse échanger là-dessus. Fanny va commencer. OK, ben les 5 à 8, c'est malade, il faut y aller. C'est important. Non, moi, je pense première session, je pense que j'ai pas manqué de 5 à 8. Ou j'en ai manqué un, là. Tu sais, on y allait même la veille des examens parce que ça finit à 8 heures. C'est pas compliqué, là. À 8 heures, tu peux retourner étudier après si tu veux, ou tu peux décider d'aller à un after dans un appart proche de l'Uni. C'est vraiment comme une bonne façon de rencontrer du monde, de faire oui, du social, de te changer les idées. Là, quand tu as passé la journée sur un problème et que tu as la tête grosse de même, mais comme tu vas au 5 à 8 à 5 heures, puis tu vas te prendre une petite pointe de pizza, une petite bière, une petite pambée, puis ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le fun. Je sais pas si vous voulez... Il y a les groupes techniques aussi. Moi, je pense que vous pouvez plus en parler. Là. Ouais. Avant que tu passes ces groupes techniques pour les activités du 5 à 8, là, ceux qui sont moins grosses foules, là, faire des activités avec votre équipe de projet. Je prends notre équipe de projet avec Mike dans les premières sessions. Là, on s'est fait une coupe de souper en dehors du projet juste pour prendre une bière puis jaser de d'autres choses que le projet. Et quand tu t'ostines sur quel moteur mettre, après ça, quand tu as pris une bière la veille et tu as déconné un peu, ça fait du bien. On n'attaque pas les problèmes de la même façon. Ça, c'est un gros must. Les 5 à 8, c'est une belle opportunité vraiment pour ça. Ça fait que tu vois d'autres mondes que juste ta petite gang. Mais si tu es plus introverti, là, faire des trucs en sous-groupe, c'est un must. Là. Honnêtement, plus de social, le mieux c'est. Ça vaut la peine. Un bon point, ça, Sam. Ouais. Nous autres, on se faisait des soupers. J'ai invité tous les gars chez nous. On se faisait un refri. On se
faisais des sushis, puis on jase, puis c'est vrai que ça change vraiment la dynamique dans l'équipe, tu sais. Non, c'est vrai, c'est un bon point, ça. D'accord. Mike, tu veux parler des groupes techniques? C'est l'heure de faire ma promotion dans mon groupe technique. Non, plus un petit peu. Ouais, la moi, réalité de ce que ça, peut-être de ce que ça amène, là, comme, parce que je le vois comme un complément au bac, dans le fond. Il y a ouais. beaucoup de groupes techniques. Fait que qu'est-ce que ça amène? Ben, dans le fond, honnêtement, c'est que tu peux pousser ou appliquer davantage des connaissances que toi dans tes OPP. Donc, exemple, que le race car, tu trouves ça intéressant, la navigation autonome aussi, mais tu vas en faire plus. Ben, il y a un groupe technique, Robotique DS, tu peux faire de la navigation autonome avec le rover, puis vraiment prendre le temps que tu veux, puis pousser ça aussi loin que tu veux, dans le fond. C'est vraiment pertinent, surtout au niveau, mettons, des stages, parce que c'est ce qui va vraiment différencier des autres candidats. C'est que si tu as passé, je sais pas moi, 100 heures dans ta session sur un projet de robotique, puis que l'employeur te pose des questions là-dessus, puis qu'il va t'étalumer, mais honnêtement, habituellement, tu montes dans le ranking de ses choix. Puis c'est ce que j'ai vu dans le fond, puis j'ai discuté avec mes amis, c'est qu'honnêtement, les employeurs, moi, c'est 50% du temps d'entrevue, habituellement, ils me parlent du groupe technique, de qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur le génie, puis vous positionner, mettons, mieux vous positionner pour les stages, c'est conseillé. Tu fais des amis, tu redonnes à la communauté aussi, tu peux faire une différence, tu lègues de quoi, mettons, l'université qui va rester là, le monde va commencer à continuer à pousser ça. Quand tu vas revenir à l'université, ton projet va être encore là, il va être encore plus gros. Fait que ça a un sentiment d'appartenance encore supérieur, mettons, si je fais ça. Moi, c'est le même que je le vois. Là, je vais déposer un petit lien. Merci, une petite larme. Je dépose un petit lien aussi parce que je fais de la promotion. Fait que si vous voulez, il y a de la place dans notre groupe technique aussi de robotique UDS. On fait plein de robots, on fait des exosquelettes, des rovers, on fait des compétitions FIRST, on fait du mentorat. Fait que, si vous voulez redonner à la communauté et sortir du cadre universitaire, dans le fond, il y a moyen de le faire. Il y a d'autres groupes techniques aussi, il y a des drones, il y a des canaux de béton, il y a une usine de bière, il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Hein. Il y en a Ouais, ben, il y a les classiques, là, les mini-badgers et Génie sans compagnie, là. frontières, puis ces affaires-là. Il y a Ouais. les jeux de génie. Moi, je suis génies. là-dedans. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais non, mais en gros, juste de s'impliquer à l'université, c'est comme un must. C'est ça qui va rendre ton expérience universitaire encore plus le fun, que ce soit dans un groupe technique, au 5 à 8, avec ton équipe, ta promotion. Moi, je suis dans le comité exécutif de la promo 65. Moi, j'organise des trucs, on fait des objets promo, puis là, ça permet d'apprendre à connaître le monde des autres programmes, puis vraiment, là, ça change vraiment tout à ton parcours universitaire de s'impliquer, là, c'est super le fun, puis il y en a pour tout le monde, tous les genres, introvertis, extrovertis, plus technique, plus, je veux dire, party, puis ces affaires-là, il y a vraiment de tout. Ouais. Ouais, puis je dirais dans l'assaut étudiante aussi, là, on ne l'a pas Ouais. nommé, là, mais il y en La a. GEG. C'est ça, dans la GEG, dans la FIRST, qui est l'assaut, mais sur le campus, là, c'est clairement moins technique, mais c'est l'aspect travailler en équipe avec des gens peut-être de d'autres profils aussi. Là, si moi, je me suis retrouvée impliquée à la GEG, mais à travailler avec des gens à la FIRST, là, donc des gens de tout le monde du campus, pas juste génie. Là. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt. On disait, bon, on n'a pas la même approche en génie mécanique, électrique, info, robotique, là, mais avec des gens qui sont en lettres et sciences humaines, je vous confirme qu'on n'a pas la même approche non plus. Fait que ça permet d'ouvrir un peu les horizons, de travailler avec d'autres gens de différents profils, ce qui va être aussi la réalité sur le marché du travail. Fait que c'est des bonnes opportunités, dans le fond. Puis mettons qu'il y a une vie sociale très riche. Oui, vraiment. Puis juste rajouter, là, parlant des intégrations, pour les gens qui sont plus introvertis ou juste, mettons, comme moi qui connaissais pas grand monde quand je suis rentrée à l'université, c'est vraiment la meilleure façon de te faire des amis. C'est pas des intégrations qui sont, comment dire, on dit intégration, on dit pas initiation parce qu'on veut que quand on arrive à l'université, on se sente intégré, on se sente accueilli, que avec ton équipe d'intègre, tu vas avoir des activités, ça va être le fun, on va te montrer un peu comment ça se passe en génie, les choses que tu peux faire à l'extérieur des cours. C'est vraiment comme un bon pas que tu peux faire pour rentrer à l'université, là, de participer aux intégrations. En tout cas, moi, je vous encourage fortement à être là. C'est vraiment une belle semaine, un bon moment, puis des amis pour la fin du bac. Là.
Oui, puis du monde d'autres programmes aussi. Là. Moi, c'est là que j'ai rencontré du monde de génie chimique que j'ai revu juste dans les 5 à 8, parce que j'ai eu aucun cours avec eux autres de tout mon bac. Fait que, Ouais. C'est ça. Prochaines étapes, mais inquiétez-vous pas, je vais vous laisser de la place pour les questions à la fin. C'est plus pour vous donner, dans le fond, une idée de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Bon, là, on est à l'étape d'admission. Donc, dans votre cas, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà eu une offre d'admission. Donc, vous avez jusqu'au 30 avril pour accepter l'offre d'admission et payer le dépôt de confirmation. Concrètement, pour vous, c'est ça, la prochaine étape. Pour nous, ça va vouloir dire, bon, ben là, comme on dit, on a comme des offres un peu sur la table, là, mais on ne sait pas trop qui accepte sa place ou non. Mais il y a clairement la prochaine batch là, qui attendent pour eux autres de savoir est-ce qu'il reste des places dans le programme et est-ce que je vais recevoir une offre. Fait que dans le fond, pour nous, après ça, ben, c'est comme si au 1er mai, on peut dire, OK, bon, il nous reste tant de places dans le programme, donc on fait tant de nouvelles offres pour les nouveaux qui veulent rentrer en génie robotique. Ensuite, vous allez recevoir un courriel, absolument, c'est envoyé au mois de juillet, là où est-ce que vous allez vous expliquer les technicalités. Là. Fait activez votre CIP, donc votre code d'information personnelle pour avoir accès au site web de session, création de votre courriel du Sherbrooke, toute l'espèce de poutine administrative. C'est là qu'on va aussi vous donner des consignes pour les achats. Je disais Arduino, conseils pour les ordis, les livres que vous allez avoir à acheter, etc. Si vous avez un profil technique, petite particularité dans la lettre, on va vous dire réviser vos maths. C'est un peu j'allais dire, en prévention. C'est pour vous dire, tu sais, Samuel et Mike ont témoigné pour dire les 3 premières semaines sont rough. Je vous dirais, s'il y en a qui ont fait, des fois, selon leur parcours de deck technique, des fois, le dernier cours de maths remonte à genre la 2e session donc, de deck tech. Donc, tu sais, genre, ça fait comme pratiquement 2 ans et demi. Fait que dans ce cadre-là, je dirais réviser ces choses-là de base, là, au moins, ça va vous faire comme, tu sais, vous allez partir de moins loin après ça en arrivant. Il n'y a pas d'examen en rentrant, c'est juste comme pour vous dire ça, si vous révisez ça, ça va déjà vous remettre un petit peu dans le bain pour la suite. Parce que dans le fond, vous commencez avec des maths dès le début de la première session. Si vous avez un cours de programmation que vous avez fait au cégep, vous pouvez, en fait, avant la rentrée, puis ça va être indiqué dans la lettre, vous pouvez comme vous inscrire à une espèce d'examen. Ça a l'air un peu drôle, un examen dans la première semaine, mais grosso modo, c'est que si vous réussissez cet examen-là de prog assez de base, là, ben, c'est qu'on va vous créditer le cours. T'sais, si vous avez un cours de programmation postsecondaire et que vous réussissez cet examen-là, on va vous créditer le premier cours de prog, qui est le 2e APP. Sauf que si vous échouez cet examen-là, c'est pas grave, vous allez juste faire le cours. C'est pas une note à votre dossier, c'est juste comme l'opportunité de se faire créditer un cours. Puis vous allez avoir aussi je l'ai mis là, mais dans le fond, c'est un courriel séparé parce que celui-là vient de l'asso étudiante, mais vous avez aussi des informations pour les intégrations qui vous sont parvenues au mois de juillet. Étape d'après, rentrée et photo de cohorte. Fait que là, écoute, on joue à Où est Charlie, là? Sam, t'es là. Mike, t'es là, ok, c'est bon. Fait que, on fait toujours ça. Je dis toujours, on l'a pas fait cette année parce qu'on ne peut plus se coller en tapant au mois de septembre. Fait qu'on va se reprendre avec la 66 quand on va le pouvoir. Mais dans le fond, on fait toujours une espèce de photo de rentrée là, quelque part au mois de septembre quand il fait beau. Ah, Fanny, t'es là. Fait que dans le fond, c'est comme la 63, 64, 65. Comme je disais, il nous manque la 66 qu'on aurait peut-être pu faire par Teams pour être legit, là, mais c'est un peu moins amusant. Fait que dans le fond, c'est ça. On va pouvoir la faire probablement avec vous quand même à la rentrée, là, quitte à ce que ça soit un peu plus espacé avec des masses, là, mais les consignes risquent d'être de moins en moins sévères. Bon, pas là, dans les 2 prochains mois, mais je pense, je me projette en septembre. J'ai quand même de l'espoir pour la prochaine rentrée. Fait que voilà. C'est pas mal ça. C'est votre tour. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais qu'il y a eu quand même une couple de petites questions, là, mais on a quand même jasé de pas mal de trucs, mais s'il reste des questions, on est là pour les prendre et discuter avec vous. Ouais. Mais ça, mettons, moi, j'ai eu un stage en Ontario, puis Waterloo, ils ont un bac en mécatronique, qui est comme pas mal la même chose que robotique, là. Oh, j'ai posé la question dans le chat. Ouais. Fait que, ouais, honnêtement, c'est le premier bac en robotique au Canada, mais je pense qu'il y a des bacs qui sont très semblables à ça, Audrey. Je sais pas si c'est sûrement. Ben, Faut pas que je dise ça, mais. C'est le seul bac avec le titre génie robotique au Canada. Il y a, je dirais, on va revenir, mettons, sur le Canada. Aux États-Unis, il y a quand même une coupe de bac en robotique. Là. À ma connaissance, genre 6. Là. Le premier étant à WPI à Boston, avec qui on était en contact d'ailleurs dans le début. Et, tu sais, juste dans leur cas, je sais qu'ils ont fait le choix de mettre, à WPI, ils ont mis génie robotique sous le département de génie électrique, génie informatique.
Fait que c'est beaucoup des profs de ce département-là qui ont été impliqués. En fait, c'est Computer Science et compagnie, là. Fait que dans le fond, le bac a pris une saveur vraiment logicielle et électrique. Puis ils ont un peu, c'est eux qui nous disaient, en fait, ils ont un peu négligé le côté mécanique. T'sais, fait que ça ressemble un peu à moi, le bac que j'ai fait, là, de ce que je comprends, là, avec un peu plus de mécanique quand même, mais ça l'a pris, mettons, une couleur. Dans notre cas, c'est comme un bac dans les 2 départements avec des profs des 2 départements impliqués. Fait que ça fait qu'on va vraiment aborder tous les aspects, dans le fond. Là. Je dirais dans des programmes similaires, même s'il n'y en a pas au Canada avec la nomenclature génie robotique, ce serait peut-être des bacs où est-ce qu'il y a un nom style génie système, là, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y en a un à Toronto qui est, j'ai pas le titre exact, mais c'est quelque chose comme ça, le génie système. Il voit un petit peu de tout, dans le fond, en termes de discipline. Par contre, il semble moins avoir l'aspect intégration, tu sais, de genre avoir un robot. Tu sais, comme l'avantage d'avoir robotique, c'est de dire, on a comme un truc central, puis ça veut dire qu'on intègre toutes les disciplines toujours dans un projet. Pas toujours un robot mobile, ça peut être un robot industriel, un robot mobile, mais toujours une espèce de intégration. C'est vraiment comme un mot-clé qui revient, nous, à chacune des sessions. Et je t'avouerais que génie mécatronique, je le connais pas. Si je comparais, par contre, à mécatronique qu'on a à Sherbrooke, je veux dire, en génie mécanique, ils ont des cours de mécatronique, ben, ils vont aborder des aspects, dans le fond, le cours de mécatronique, c'est un cours de mix de mécanique avec électronique, souvent, là. Fait qu'ils vont faire, par exemple, de la programmation, mais ça va rester souvent à haut niveau, ça va rester dans des blocs Simulink ou, où est-ce que c'est comme comportement, oui, on va faire programmation, mais très, très haut niveau. On ne sera pas comme dans les lignes de code, dans le Raspberry Pi, à envoyer des commandes JSON. Là, fait que c'est peut-être là où est-ce qu'il y a peut-être un petit niveau. Fait que je ne sais pas si, honnêtement, je ne connais pas assez le génie mécatronique à Waterloo, mais j'ai l'impression que ça serait probablement peut-être une composante de prog un peu moins présente que ce qu'on va faire en génie robotique parce qu'on a vraiment les 2 mains dans le code. Là. Fait que c'est ça. Puis est-ce qu'il y en a qui envisagent de faire un programme semblable? Quelle bonne question. On s'est pas fait contacter, ceci dit. Mais j'imagine que, comme nous, on a contacté WPI, j'imagine qu'il y en a peut-être qui nous lâcheraient un petit coup de fil pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est arrivé, par contre, des appels avec justement des cégeps qui, eux autres, pensaient prendre une tangente un peu robotique. Là, ça, c'est arrivé. Ceci dit, monter un programme, c'est de la job. Fait que j'imagine qu'on va le voir venir un petit peu d'avance quand même, dans le sens que justement, là, si ça se mijote à quelque part. Là. Mais bon, peut-être qu'on va être surpris puis qu'il y en aura un autre éventuellement ailleurs qui va popper puis qu'on n'aura pas été au courant à l'avance. C'est pas impossible. Là. Puis je sais pas si ça répond en fait. J'allais juste dire, peut-être dernier petit point, là, souvent on se fait poser la question avec l'ETS que production automatisée. Encore une fois, j'ai pas fait mon bac là, mais je sais qu'ils font quand même un peu de prog, un peu d'électronique, un peu de tout dans le fond. C'est vraiment plus axé sur robotique industrielle, moins un peu sur l'aspect conception. T'sais, nous, on a beaucoup l'aspect conception d'un robot comme un tout, alors que là, de ce que je comprends, le génie production automatisée, on est plus en mode utilisation de robots industriels et ils vont aller beaucoup plus loin dans la partie planification d'usine, genre de planification de la production, justement. Là, donc, si je veux optimiser ma production en usine, comment ça fonctionnerait? Ça, c'est un aspect qu'on aborde moins. On a un cours de robotisation de procédés, mais plus pour dire, bon, si je fais de la conception d'un système robotisé, comment ça fonctionne, mais sans dire, je pars d'une page blanche puis je planifie mon usine. Là. Ça, on l'aborde vraiment pas. Là. Voilà. Quoi les avantages d'avoir une haute GPA en génie? Au bac, en fait, donc pas pour rentrer en génie robotique, là, vraiment comme au bac, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, au bac. OK. Ben, je dirais... Okay. Ben, tu sais, moi, je peux comparer. Là, mon ami, il a la meilleure... Ben, en tout cas, dans le temps, il avait une cote parfaite. Puis moi, ben, j'ai pas une cote parfaite. Je suis genre un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est tout. Bon, on a eu des stages très pertinents les deux, puis ça m'a jamais bloqué plus qu'il faut. Je pense que c'est vraiment quand tu vas aller à une maîtrise et que c'est plus difficile de rentrer à la maîtrise. C'est à Sherbrooke, la cote est importante, mais telle que telle. Mais si tu vas aller au State, là, le GPA, je pense qu'il commence à être quand même assez important. Je veux dire, je pense que si tu es au-dessus là, de genre, je sais pas moi, 3.5, je sais pas. Tu sais, t'es pas obligé d'être parfait. L'employeur va voir que tu as des bonnes notes, puis c'est OK. Moi, j'ai jamais entendu parler qu'une personne a été refusée à cause de ses notes. Là. Je sais pas trop Audrey, mais pour les stages... De toute façon, en génie robotique, les gens ont toutes des cotes super hautes. C'est même presque drôle.
Tu sais, comme tout le monde reçoit la bourse de bonnes notes, là, c'est comme, OK. Mais ouais, en général, combien la bourse? La bourse? C'est 3 000? Je pense que c'était 1000. Ah, ça vaut Ouais, la il y a eu peine, ouais. C'est parce qu'il y a eu une bourse, c'est une particularité à cette année, là, le ministère de, mon Dieu, comment il s'appelle? D'enseignement supérieur et il manque un bout du terme, là, mais bref, ils ont attribué des bourses dans certains programmes cette année, là, en pleine pandémie, là, puis sont allés avec tant de bourses par programme et donc tant de bourses par promo. Puis là, ceux qui avaient une cote en haut une cote Z en haut de temps ont eu la bourse. Puis en fait, fait qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'étudiants de génie robotique qui en ont eu. Ceci dit, je pense que overall, dans les cotes, oui, il y a un impact, tu sais, oui, il y a un impact pour les stages, il y a un impact pour la maîtrise. Pour un emploi futur, moyennement, là, dans le sens que je dirais comme Mike, là, pour une cote, une cote Z qui est raisonnable, c'est pas la. Ça va passer en second plan, c'est pas la principale chose. C'est surtout maintenant, je dirais en 2021, là, c'est beaucoup plus quelles sont tes habiletés, autant techniques que sociales, là, que je veux dire, le fit de personnalité avec l'entreprise, avec c'est quoi tes objectifs de carrière, c'est beaucoup plus ça qui est mis de l'avant. Fait que c'est pas. Justement, ça amène, ben, on disait tantôt, on est beaucoup en mode travail collaboratif, puis c'est un peu chacun pour soi pour la cote, fait que ça reste que tant mieux, il y en a beaucoup qui ont des bonnes notes, puis qui sont en mode collaboration, qui ont des bonnes notes, ça reste des notes individuelles, parce que dans un cours, même si on travaille beaucoup ensemble, concrètement, tu as 80% de tes points que c'est toi devant ta feuille d'examen ou devant ton ordi. Là, en termes de points accumulés, il y a quand même pas tant de points qui sont faits en équipe, dans le fond. Fait que je dirais, oui, il y a un impact pour des bourses d'excellence ou des choses comme ça qui se basent exclusivement sur la cote. Il y a quand même beaucoup de bourses, par contre, que c'est des bourses d'excellence et d'implication. Fait que c'est là que, justement, la partie que Mike disait, ben là, s'impliquer, ça vaut, genre, ça vaut déjà la peine pour ton parcours personnel, mais c'est quand même beaucoup récompensé aussi, cette partie-là. Puis je dirais après ça, effectivement, pour la maîtrise, je pense qu'il y a une cote minimale que je ne connais pas, honnêtement. Ah, toi, tu es en démarche, fait que tu la connais, hein? Ouais. 2,7, je pense, non? Comment? Moi, de mémoire, elle est 2,7 la cote pour rentrer en maîtrise. Pour rentrer en maîtrise, comme pour être accepté à la maîtrise, la cote n'est pas super haute. Je pense que c'est ça, genre 2,7, 2,9. C'est pas super difficile de rentrer en maîtrise. La grosse différence, c'est pour les bourses. Si tu veux aller chercher des bourses de maîtrise pour financer ta maîtrise, là, des bourses provinciales, fédérales ou peu importe, là, les gens qui regardent les bourses, si tu es dans le coin de 4 en montant, ils prennent ta truc puis ils regardent beaucoup moins tout le reste. Fait que tes chances d'avoir tes bourses, ça va être, le processus est plus rapide, ça va juste plus vite. Fait que j'imagine que c'est à peu près le même principe si tu veux aller faire des maîtrises ailleurs. Si tu as une grosse cote, tu as plus de chances d'avoir des bourses, d'être financé. Fait que tu es vu comme un étudiant qui ne coûtera pas cher au groupe de recherche. T'es comme, tu te payes tout seul, vu que tu as des grosses notes, ça va être facile d'aller te chercher de l'argent par toi-même, puis tu ne coûteras pas cher à utiliser pour faire de la recherche, si tu veux. Fait que ça va aller plus vite. Pour te trouver un projet, tu vas pouvoir faire plus le projet que tu veux, parce que tu vas pouvoir aller dans un projet qui n'est pas nécessairement subventionné par une entreprise ou autre chose, parce que tu vas être fait financer toi-même par le gouvernement. Mais tu peux quand même faire une maîtrise avec une cote qui est plus basse, puis ça, c'est pas un problème. Puis pour les stages, moi, j'ai vu une fois une entreprise qui avait comme vraiment, vraiment reçu beaucoup d'offres. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient appliqué. Ils avaient fait un premier tri avec les notes. Mais c'est la seule fois que j'ai entendu parler que ça avait changé de quoi. Puis dans les jobs, comme mettons après les stages, ça, j'ai jamais vu ça du monde qui prenait le temps de parler de notes ou de quoi que ce soit. Fait que sur 4 stages, puis j'ai fait, mettons, au moins une dizaine, douzaine d'entrevues à chaque fois. Là. C'est arrivé une fois qu'ils m'ont parlé de notes là. Ouais. Ben, puis je dirais, oui, mettons, dans les cas extrêmes, là, je veux dire, tu aurais une cote de 2,2, là, ça va peut-être être difficile, puis un employeur, là, ça lève un flag. Là. Après ça, il irait probablement voir le détail dans ton bulletin pour savoir c'est à quel cours que tu as eu, les moins bonnes notes. Si c'est quelqu'un qui est qui veut t'engager pour faire du logiciel, puis il voit que tu es pourri en résistance des matériaux, peut-être pas grave pour lui. Si tu as eu des bonnes notes dans tes cours de prog, c'est ça qui est pertinent pour lui. Mais en même temps, je veux dire, une cote Z, je pense que c'est en bas de 2, tu es comme en surveillance. Tu as comme une ou deux sessions pour te rattraper parce que sinon, tu es exclu du programme. Fait que rendu là, on est comme dans les cas extrêmes. Là. Fait que sinon, je dirais comme Mike, mettons le 3,5, il y a beaucoup de monde dans le génie robotique, 3,5 en montant. Là, je veux dire, c'est amplement correct
C'est ça pour tout ton parcours. Là. Puis effectivement, après ça, c'est un bon point, là, les bourses CRSNG ou les bourses FQRNT, là, il y a je pense que, tu sais, je te disais en haut de 4, là, mais dans le fond, je pense que c'est un peu plus bas que ça, que c'est comme, tu sais, qu'il y a peut-être une cote minimale là, que ça prend pour dire oui, tu serais éligible à une bourse, puis après ça, ben, ils regardent les différentes aussi. Ah, c'est rendu 4. Je viens de parler avec François Ferrand, puis ça a l'air que le monde qui ont 4 présentement, des fois, c'est difficile d'avoir la bourse. Okay. Seigneur. Ouais. Fait qu'il faut choisir un projet qui est financé si t'as pas cette cote-là. Ils sont quand même pertinents. C'est des projets nice qui sont déjà financés. Ça ne veut pas dire que c'est des projets plats. Oui, c'est ça. T'as moins de choix. Si je peux ajouter quelque chose aussi, là, moi, j'ai pas toujours aux ressources humaines là, après que j'ai fait un stage pour savoir pourquoi ils m'ont pris, puis mettons les choses que je peux améliorer. Puis la majorité m'ont dit qu'ils préfèrent avoir une cote moins élevée, mais de voir de l'implication scolaire, mettons, sur le site. Parce que eux, c'est fort, OK, avoir 4.3, c'est 4.3, mais si tu n'as aucune capacité interpersonnelle, tu n'es pas capable de travailler en équipe, ben ça sert à rien de t'engager pour eux. Fait que, OK, c'est correct peut-être de baisser un petit peu ta note pour vraiment être impliqué socialement. Il ne faut pas être gêné de faire ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Si tu es solide à t'adapter, puis tu es capable de le montrer dans ton entrevue, par les projets, par les implications que tu fais, de montrer que tu as une bonne capacité d'adaptation, puis tu vas être vite à t'adapter, ça vaut vraiment plus que n'importe quelle note que tu vas avoir. Oui, puis souvent, un peu trop stressé, puis l'examen, ça n'a pas bien été, puis peu importe la raison. Tu sais, veux pas, vous faites tous les mêmes projets de session. Là. Je veux dire, on s'entend, il y a des variations. La 4e session, justement, c'est un projet plus libre et tout ça, mais bottom line, si c'est juste les. Tu sais, si les gens regardent des CV, puis si vous avez juste des projets de session dedans, ben vous avez tout à peu près le même CV. Tu sais, après ça, ce qui va vous distinguer, c'est l'implication dans les groupes techniques, c'est les projets que vous allez. Je dis groupes techniques, ça peut être dans l'asso étudiante et tout ça, c'est des projets, des fois, il y en a qui font des projets personnels on the side, puis ça va être après ça, vos expériences de stage que vous allez avoir commencé à accumuler. C'est ça qui va vous distinguer. Tu sais, en disant, dans mon premier stage, j'ai poussé telle affaire, j'ai fait un projet de cellule robotisée au complet de A à Z, voici mon projet, puis je vais en parler, avec le feu dans les yeux, là, ben là, c'est sûr que ça va être plus vendeur, là, fait que c'est beaucoup ça, je pense, qui va vous distinguer après. Dans le chat, je voyais une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants en génie robotique qui vont dans le volet international? En fait, Anthony, tu peux juste ouvrir ton micro pour nous en dire plus sur ce que tu entends par volet international? Tu parles des stages, des sessions, des... Je sais qu'il y a la possibilité de faire des sessions d'études dans d'autres universités avec l'Université de Sherbrooke, là. Mais c'était pour savoir si vraiment en génie robotique, il y avait des gens qui faisaient ça. Je vais commencer une première réponse, Mike, tu pourras compléter. Parce que Samuel et Mike sont dans la 63e promo, comme on vous a dit, donc notre première cohorte. Je dirais, il y en a quelques-uns dans cette cohorte-là qui me parlaient du volet international tôt dans le bac. Moi, ce que je leur avais expliqué, c'est grosso modo, comme nos sessions sont très... justement, on voyait le race car, c'est comme tel cours, tout imbriqué après ça sur le race car en tant que tel. C'est difficile dans des sessions comme ça, avec des cours obligatoires, d'aller chercher exactement la même session dans une autre université qui répond à tous les critères, pour dire, OK, ben, il y a une université en Allemagne, mais dans la même session, je vais être capable de faire tous ces cours-là, puis je peux aller manquer ma 5e session de Sherbrooke, aller faire exactement ça, puis après ça, revenir. Fait que, bref, ça, c'est un parcours difficile. Ce qu'on recommande en début de bac, donc avant la 7e session, c'est si vous voulez aller à l'international, aller faire un stage à l'international, ça va être beaucoup plus facile comme arrimage. Puis après ça, pour les sessions, ben, attendez que vous soyez en module de spécialisation, donc 7e session, pour pouvoir faire ça. Ceci dit, par le temps que notre première cohorte se rende à la 7e session, la pandémie est arrivée. Donc, Mike faisait partie des étudiants qui allaient en Allemagne. Avec Simon, il y en avait d'autres aussi qui avaient des démarches, mais en tout cas, eux autres, c'est les plus officiels. Puis là, ben, ça a été un petit peu un toggle dans la dernière année de savoir on peut-tu partir, on peut-tu pas, on peut-tu partir, on peut-tu pas, parce que ça prenait des autorisations de part et d'autre des gouvernements. Donc, en cette date-ci, je pense que Mike, tu aurais commencé bientôt ta session en Allemagne. Donc... Je sais. Je serais pas dans le ghetto de Sherbrooke présentement. Mais c'est ça, fait que, on en aurait eu, dans le fond, qui aurait pu tester cet aspect-là pour nous, honnêtement, pour avoir regardé les cours que Mike et Simon pensaient prendre. C'était quand même des cours très, très cool là, de robotique poussée qu'ils auraient pu aller faire. Bon, on avait regardé l'Allemagne, mais je veux dire, il y en avait d'autres aussi, d'autres universités partenaires, dans le fond. Fait que ça, c'est un volet qui peut être intéressant, effectivement. Moi, je peux témoigner sur l'aspect stage international, parce que moi, j'avais fait un stage au milieu de mon bac, genre un stage en Angleterre. Puis après mon bac, j'allais travailler en France. Fait que je dirais ça amène. Tu sais, je dis là, en France, je travaillais là 1 an. Là, fait que c'est sûr que ça amène une force de. Je veux dire, juste vivre une autre culture, vivre un autre milieu de travail. France, c'est très, très hiérarchique. Tu sais, ça m'a comme fait voir autre chose, en fait. Là.
vivre dans une autre culture, c'est ça, c'est très cool. Fait qu'il y en a qui ont fait des stages ailleurs, dans le fond. Ben, tu sais, Mike, tu t'es quand même promené aussi, là. Fait que, tu sais, il y en a qui ont fait des stages ailleurs, puis sont allés chercher ces forces-là, je dirais, là. Oui, exact. Dans le fond, Simon et moi, on essaie de faire le plus de stages à l'extérieur possible. Et on était supposé partir en Allemagne. Dans le fond, Simon et moi, on était faire un stage à Toronto. Puis c'est quand même un autre monde quand même. On reste au Canada, mais ça reste qu'on a été déboussolés et on a appris plein de trucs. On était aussi supposé partir à Vancouver cet été pour faire un autre stage là-bas. Il y a moyen même pendant la pandémie, il y a moyen de se promener et de vivre d'autres expériences partout sans pour autant faire une session à l'extérieur. Parce que faire une session à l'extérieur, ça reste compliqué. C'est un parcours du combattant, là, puis il va falloir, ça prend du temps. Là. Honnêtement, je pense qu'on a peut-être mis 50 ou 100 heures là, de démarche, de remplir des papiers, contacter une université, checker les cycles de cours. C'est vraiment compliqué. Puis, anyway, au bout de ça, ce que tu veux, c'est avoir une expérience ailleurs. Juste faire un stage ailleurs, c'est plus facile, je crois. Pour info, le volet international se développe, ceci dit, là, dans le sens que pour avoir des passerelles beaucoup plus faciles. Il y en a une, par exemple, en génie mécanique qui est établie depuis genre 20 ans là, avec le PF en France. Puis les autres, c'est vraiment un parcours, c'est une année complète de bac, qu'il y en a qui partent là-bas et il y en a de France qu'on accueille ici. Fait que ça a été développé. Puis c'est un aspect qui se développe actuellement. Fait que je dirais par le temps que vous allez arriver, vous, mettons la 67, que vous allez arriver en fin de bac, ça risque d'être beaucoup plus fluide. Là, c'est sûr, nous, on était comme en démarrage de bac. L'agrément du bac n'était pas passé, fait qu'on était comme prudent en disant ouais, là, il faut s'assurer, tu sais, l'agrément du programme, ils prennent le maillon faible. Là. Donc, tu sais, le maillon faible, dans le sens, pas celui qui n'a pas des bonnes notes. Là. Le maillon faible étant la personne qui a le parcours le plus atypique, là, tu sais, qui est le moins. Tu sais, genre, voici ce que vous avez prévu, puis voici la personne qui a fait comme d'autres cours à l'avance, tout ça. Fait que pour le volet international, on était un peu plus craintif, je dirais. Par contre, là, on va avoir eu l'agrément du programme. Ça fait partie aussi de nos questions, savoir quelle marge de manœuvre on peut avoir pour les cours à l'international. Puis, ben, comme je dis, il y a un aspect qui se développe aussi à la faculté de partenariat plus officiel avec des universités, juste pour que pour que justement les étudiants n'aient pas à faire ce démarchage-là, que la liste de cours de part et d'autre d'équivalence soit déjà établie, comme Génie mécanique a avec l'EPF, par exemple. Puis là, ben, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré après ça. T'sais. Fait que sinon, ça se fait, puis ça se faisait même dans mon temps, là, des démarches comme Michael a fait, de dire on regarde une session à la pièce, l'étudiant se magasine son université, puis il va faire les démarches avec cette université-là. Mais là, l'objectif, c'est de le faire plus au niveau facultaire pour que ce soit plus fluide, dans le fond, pour les étudiants. Puis il y a c'est Sherbrooke International, je pense que ça s'appelle, qui est comme un bureau à l'université qui développe justement ces partenariats-là pour que ça soit plus fluide. Puis au service de stage, il y a quelqu'un qui est attitré aux stages internationaux. Fait que si c'est quelque chose pour lequel vous avez intérêt, ben vous rencontrez cette personne-là pour dire voici moi ce que je viserais. C'est sûr qu'il y a plus de démarchage personnel aussi par rapport à un système tout encadré des entrevues qui sont sur le campus. Là. Mais ça se fait quand même bien. Moi, honnêtement, j'avais pas eu beaucoup de démarchage à faire. J'avais contacté mes profs au bac. Puis c'en est un qui a dit j'ai rencontré un tel en conférence en Angleterre, il m'a comme plugué avec lui, puis ma compagnie avait même pris en charge de trouver un appart, me payer mon billet d'avion. Tu sais, moi, c'était comme c'était le forfait, là, tu sais. Fait qu'en termes de démarchage, ça avait comme vraiment bien été dans mon cas. Puis j'avais eu l'accompagnement du service de stage pour la partie paperasse aussi. Fait que voilà. Mais c'est un volet qui peut être intéressant et justement complémentaire. Je pense que c'est riche, en fait, au bac d'aller expérimenter ça ailleurs quand t'as pas de. T'as moins d'attaches, là. T'as pas de maison, t'as pas de. T'as moins de choses à gérer, là, puis ça reste temporaire. Y a-t-il d'autres questions? Non? Profitez-en, là, c'est le temps, on a plein d'étudiants pour répondre à vos questions. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oh, je vois qu'il y en a dans le chat, là, potentiellement. Mais sinon, là, si après cette rencontre-là, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, Michael, Sam ou moi, que ce soit par Teams, par Facebook, Messenger, peu importe. Puis j'ai même mis le lien, je vais le mettre dans le chat, là, parce que j'ai même mis le lien, en fait, c'est le service d'enregistreur qui organise l'activité aujourd'hui, nous a dit aussi, en fait, ils ont parti des groupes Facebook pour faciliter les échanges par la suite.
Puis là, il me demandait est-ce qu'on pourrait avoir des ambassadeurs. Fait que là, c'est Samuel, un autre Samuel, donc Sam Ovington, qui va être sur ce groupe-là. Écoute, si vous voulez vous joindre aussi, vous pourrez vous joindre au groupe, mais dans le fond, c'est le groupe des prochains de génie robotique. Fait que, tu sais, ça peut être une place pour échanger, justement, si vous avez des questions, puis, tu sais, sur justement toutes sortes de sujets, là, comme on disait, ça peut être à part, ordi, peu importe, là, ou sur des questions sur des projets de session, peu importe. Fait que, bref, on va avoir, en tout cas, minimalement un ambassadeur génie robotique qui va pouvoir répondre à vos questions. Dans les autres questions, savez-vous, il y a combien d'étudiants sur la liste d'attente? Et bonne question, j'ai regardé les admissions cette semaine. Ben, en fait, présentement, beaucoup, je dirais, là. On a parti le processus d'admission avec les quotaires assez hautes. Là, on est rendu, officiellement, en termes de quotaires, on est rendu à 30,5. Là, fait qu'on est encore très, très haut. Mais on a fait quelques offres ciblées entre 29,5 et 30,5. Quand je dis offres ciblées, c'est qu'on regarde les formulaires de motivation d'expérience puis on fait des offres ciblées. Là, en fait, on a demandé à ceux qui sont entre 28 et 30,5 de remplir, parce que c'est pas tout le monde qui avait rempli le formulaire, fait qu'on leur a demandé il y a une semaine de remplir les formulaires pour qu'on puisse avoir quelque chose d'autre pour les évaluer, pas juste une cotère qui est juste un chiffre dans le dossier. Fait que là, dans le fond, ben, prochainement, on va pouvoir les regarder. Ceci dit, souvent, par prudence, on attend au 1er mai que les offres déjà sur la table tombent de façon naturelle, là, pour pas faire trop d'offres non plus, pas avoir un overshoot. Puis, nous autres, on a 50 places dans le fond. Fait que si on se retrouve avec 65 étudiants à rentrer, on va avoir de la misère à les placer. Fait que voilà. Est-ce qu'on peut expliquer plus en détail les modules de spécialisation? Effectivement. On n'en a pas vraiment abordé. C'est sûr que c'est plus en fin de bac, là. Grosso modo, c'est en 7e et 8e session. Vous avez 6 crédits en 7e session, puis 6 crédits en 8e session pour vous spécialiser. Grosso modo, je dirais, c'est comme si on faisait le bac en génie robotique parce qu'on est beaucoup, beaucoup en mode intégration. Puis là, à la fin du bac, vous avez l'opportunité de pousser dans une discipline ou dans l'autre. Fait que cet hiver, on a, mon Dieu, la moitié de nos étudiants et plus qui étaient en module d'apprentissage profond, donc vraiment un module de deep learning qu'on a créé spécialement pour vous. Puis dans le fond, il y a eu après ça, peut-être dans le reste de la promo, là, c'était divisé à peu près un tiers, là, entre traction électrique, véhicule électrique, conception mécanique avancée, puis conception de système électronique. Puis 8e session, dans le fond, ben là, ça va être un petit preview pour vous autres, puis vous avez déjà un peu vu ce qui s'en venait, là, mais dans le fond, il y a le module bioingénierie, module automatique et contrôle, un module intelligence artificielle, puis il m'en manque un, sécurité informatique avancée. Fait que c'est ça qu'on a comme module de spécialisation. Fait que ça permet aux gens d'aller se spécialiser dans une place ou dans l'autre. Puis ça peut être autant, tu fais un module de spécialisation en 7e session qui est, mettons, conception mécanique, puis en 8e session, tu vas faire sécurité informatique avancée. Là, fait que tu as l'option de faire un petit peu ce que tu veux. Je sais pas si tu veux en dire plus, en fait, Sam puis Mike là-dessus, ou... Non, c'est le fun de pousser, d'avoir l'option de pousser dans la partie qui te plaît. Puis pour la maîtrise, entre autres, c'est le fun parce que tu prends de l'avance. C'est pratique pour ça. Puis ça fait que, dépendamment des intérêts de stage, c'est le fun de pouvoir faire le choix à la fin. Dépendamment de ce que tu as vu en stage, comme j'aurais pas fait le choix que j'ai fait là en commençant mon bac. Là. Ouais, mais comme ça, dans le fond, moi, dans mon projet majeur de conception, le projet de fin de bac, j'ai choisi mon cours de spécialisation pour m'aider dans mon projet de fin de bac. Puis, mettons, la maîtrise, je voulais faire une maîtrise, mais ça aurait été un autre bon, dans le fond, qui m'avait servi pour la maîtrise. Fait que c'est des cours de maîtrise aussi, en fait, parce que du monde en maîtrise qui vient de prendre ces cours de spécialisation-là. Fait que c'est assez poussé pour... C'est ça, vous allez apprendre pas mal dans ces cours-là. Effectivement. Puis, on n'a pas parlé, mais dans le fond... vous avez une option, c'est sûr, c'est loin pour vous, là, mais vous avez une option de faire un passage bac-maîtrise à la fin du bac. Fait que grosso modo, puis là, ben, c'est ça, Samuel le fait cet été, là, grosso modo, ça remplace votre 5e stage par une première session de maîtrise. Fait que c'est comme si vous commencez votre maîtrise entre votre 7e puis votre 8e session. Ça a l'air un peu drôle, mais ça vous permet déjà de commencer à travailler sur votre projet de maîtrise. Donc, pendant l'été, dans le fond, avant votre 8e session. Puis il y en a quand même, je pense qu'on est rendu à 7 ou 8 là, qui font ça pour cet été. Là, fait qu'on... En tout cas, moi, le coordonnateur aux études supérieures, la semaine passée, me disait, je sais pas ce que vous leur faites, mais habituellement, on en a 1 ou 2 par programme. Là, vous autres, c'est comme le corps de la promo qui s'en va en passage avec maîtrise à l'été. Puis il y en a d'autres aussi qui vont s'inscrire à maîtrise après. Fait que je pense que moi, je pense que ça montre qu'on est une belle famille parce que là, vous connaissez déjà les profs, puis vous allez les voir directement pour
voir quels sont leurs projets intéressants là, de maîtrise. Fait que on est content de garder pour la suite. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça permet déjà de prendre un petit peu de l'avance sur votre maîtrise. Après ça, ben, les cours de spécialisation que vous avez faits, ça compte comme cours de maîtrise. Fait que c'est comme s'il vous reste très peu de cours à faire après. Là, puis vous avez comme votre projet de maîtrise à compléter. Fait que ça permet de faire ça assez rapidement, dans le fond. Pour le contingent. Là, ça fait très drôle de voir un Étienne Gendron. Je sais que j'avais vu dans les listes d'admission, mais c'est parce qu'on a un de la 63e promo. Fait que juste pour Samuel et Mike, ce n'est pas le même Étienne. Ben, je pense que ça Pour soit le contingent universitaire, vous basez sur quelle note moyenne? Étienne, tu peux-tu ouvrir ton micro? Parce que je suis pas sûre que je comprends ta question. Si micro il y a. En fait, je pense que c'est l'Étienne Gendron que j'arrête pas d'inviter dans mes meetings sans faire par exprès. Je pense que Oh mon Dieu! Ben, en fait, je sais pas si c'est c'est pour la cotère, en fait, si c'est la question pour le contingent pour rentrer. Parce que si c'est ça, nous, c'est à la base, on fixe pas la cotère. Ben, c'est un peu une drôle de réponse, là, mais nous, on a comme 50 places en génie robotique. Fait que dans le fond, c'est comme si on regarde on reçoit dans le fond toutes les demandes d'admission avec. Puis là, c'est classé, il y a pas ça des listes d'excellence, c'est juste parce que c'est classé par cotère. Puis là, ben, après ça, il faut vous dire, OK, ben, on commence à faire combien d'offres? C'est sûr qu'on fait plus que 50 offres initialement. Mettons qu'on dit, OK, on fait 75 offres pour rentrer, ben, c'est assez. C'est genre, ça commence en haut, là, puis là, c'est comme on prend les 75 premiers, mettons, puis c'est comme, ben voilà, c'est comme si ça vient fixer la cote, tu sais. Fait en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, initialement, là, c'est qu'on fixe une cotère très, très élevée, là, je dirais genre 33. Là. Juste parce qu'au début, on n'a pas toute la liste. C'est comme si les demandes d'admission ne sont pas toutes rentrées, puis on fait une première batch d'offres à la mi-février, alors que les gens ils ont jusqu'au 1er mars pour soumettre une offre d'admission. Fait qu'on commence très, très élevé. Puis après ça, c'est qu'on descend dans les cotères, puis on commence à regarder aussi les formulaires de motivation d'expérience pour faire des offres plus ciblées. Puis après ça, des fois, on redescend la cotère pour tout le monde, puis là, on refait d'autres offres ciblées. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis dans le fond, ben c'est possible si t'étais, je comprends la question, si t'étais sur la liste d'attente, ben c'est juste qu'à un moment donné, les gens veulent avoir une réponse. Fait que là, nous autres, c'est comme, ben même si la cotère est très, très élevée, on met les prochains sur la liste d'attente en disant, ben là, on va attendre au 1er mai de voir combien de places il nous reste. Puis après ça, ben, on continue à faire les offres. Ceci dit, c'est vraiment pas une mauvaise nouvelle d'être sur la liste d'attente. Ça veut pas dire qu'on va attendre que quelqu'un se désiste avant de faire une nouvelle offre. C'est plus qu'on n'a pas trop d'idées combien de places il nous reste. Fait qu'on est un peu dans cette situation-là présentement. L'année passée, de mémoire, on a fait des offres jusqu'à mi-juin à peu près. Là. Fait que, après ça, c'est juste qu'on y va en faisant pas beaucoup d'offres à la fois. Puis là, ben, on attend de voir c'est quoi la réponse de ces personnes-là. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est peut-être... Voilà. Je sais pas si ça répond pour Étienne. Puis ça ressemble à quoi l'association de génie robotique, la vie étudiante en général, les comités, les intégrations? Je peux vous laisser répondre à celle-là. Là, l'association de génie robotique en tant que telle, on parle-tu de comme entre les promotions? Là? Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise des activités, là, les 3 promotions, en fait, les 4 promotions ensemble. On est rendu à 4 promos. OK. Les 4 promotions ensemble, là, on a organisé cette session-ci un 5 à 8 virtuel où on a présenté un peu les stages de tout le monde, puis il y avait un volet plus discussion sociale. Fait que ça, c'était vraiment le fun. On voulait organiser, juste avant que la pandémie arrive, là, organiser un tournoi de ballon chasseur avec toutes les promos. Ça aurait été le fun parce que c'est sûr que les 65, on aurait gagné. Là. Puis, mais on l'a fait l'année d'avant, mais on avait mixé les promos. Je me suis fait prendre la lèvre après 1 minute de jeu. Fait que tu vois. Ouais, hop là. Mais sinon, ben, en fait, Mike peut en parler là, parce que c'est lui qui l'a organisé, mais on se fait un chalet à l'hiver habituellement. Toutes les promotions ensemble, un énorme chalet, hôtel, puis, pendant une fin de semaine. J'espère qu'on va pas le refaire, honnêtement. C'est un ancien hôtel qui a été converti en chalet locatif. Puis ça a vraiment été nice. On a eu du fun. Ensemble, là, comme... C'est ça. Après ça, ça fait que tu connais les autres promotions. Fait que tu n'es pas gêné d'aller les voir, de leur poser des questions. Des fois, tu dis, ce cours-là, puis c'est comment? Genre, l'examen, c'est-tu pas pire? Ou, tu dis, il est tough. OK, c'est bon. Genre,
de parler comme ça aux autres. Je sais que vous, les 63, vous n'avez pas eu cette chance-là, mais nous, c'est vraiment le fun pour ça, là, de juste, genre, à chaque fois qu'il y a de quoi qu'on n'est pas sûr, ben, on vient vous voir, on vous pose des questions, puis on vous connaît. Là-dessus, on s'organise souvent des soirées, là, on se voit au 5 à 8, Côté le programme robotique, on est vraiment proche, puis c'est vraiment le fun pour ça. Et mettons, côté, tu parlais de les comités, les activités. Mais mettons plus au niveau de l'AGEG, là, qui est comme l'Association étudiante du monde en génie. Eux, ils ont leur propre comité administratif. L'organisation du bal définissant, les 5 à 8, tout ce qui est finance, tout ce qui est décision logistique. Tu peux tout faire plus l'administratif. Puis sous l'AGEG, ben, il y a des groupes techniques qui, eux, sont autonomes, qui ont leur propre activité. Fait comme Robotique DS, Sivamud pour le drone, Formule SE, tout ça. Fait que tu fais plus du technique, tu vas typiquement dans les groupes techniques, puis sinon plus de l'administratif, exemple, ben, plus à la GEG, dans les CA, les CE, ces trucs-là. Par exemple, à la GEG, là, on parlait du studio de création tantôt, ben, je veux dire, c'est un projet où est-ce qu'il y a des gens à la GEG qui ont travaillé fort avec les gens de la faculté à monter ce projet-là de studio de création, là, dans le sens qu'il n'y avait pas de bâtisse qui existait. Là. Fait que là, c'était OK, il y a un sous-comité à la GEG qui a été formé pour dire OK, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bâtisse-là, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on fait comme plan. Puis là, ça a été comme conjoint entre la GEG, la faculté, des professionnels qui ont été mis là-dessus pour dire OK, ça va ressembler à quoi comme bâtisse gérée par et pour les étudiants. Là. Fait que c'est ça. Fait que genre de gros projet avec levée de fonds qui vient avec, etc. Là. Le studio de création, je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de la chance qu'on a, puis vous avez de pouvoir voir ça, mais comme il n'y a aucune autre université, je pense, au Québec, ou en tout cas, c'est un Fab Lab. Il y a un Fab Lab, je pense que c'est Poly qui a un Fab Lab. Je connais pas leur mode de fonctionnement, là, mais il me semble qu'il y en a un. Un Fab Lab il est divisé dans plusieurs bâtisses, mettons. Ah, pour vrai? Ouais. Bon, ici, mettons, tu veux des APP, tu veux faire travailler d'équipe, tu vas au studio. Tu veux faire ton projet de feedback, ton projet de session, tu vas au studio. Tout le monde est toujours au studio, tu as tous les outils là, tout le monde se parle. La dynamique est vraiment, vraiment malade. Fait que, honnêtement, je trouve qu'à mon humble avis, c'est autant, mettons, pertinent que l'APP. L'importance dans ma décision, si j'avais à refaire la décision, mettons, de choisir de Sherbrooke, c'est autant important pour moi. Le studio, c'est. Pourtant, ça n'existait pas dans le début de ton bac. Non, je sais, mais si ça avait existé, mettons, puis une autre université qui avait eu le studio de création, ça m'aurait fait pencher vers l'autre, je peux dire. Mais là, vu que les APP et le studio, là, c'est même pas une question à poser. Là. Sinon, pour rajouter pour les comités, là, ben, j'en ai parlé tantôt, mais de s'impliquer dans sa promotion, c'est le fun aussi. Puis c'est pas beaucoup d'heures d'engagement, puis ça te permet de rencontrer les gens des autres programmes. Le comité exécutif de la promotion, sinon, après ta première année, en fait, à ta deuxième session, il y a un comité pour organiser les intégrations suivantes. Fait que ça, c'est le fun parce que les intègres que vous allez vivre, c'est les nouveaux qui sont rentrés de l'année dernière qui vont organiser vos intégrations. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Là. Fait que si jamais tu es quelqu'un qui aime ça, t'engager, t'impliquer, puis qui a aimé, par exemple, les intégrations, puis tu as des nouvelles idées, bien, il y a un groupe qui se crée à la session d'hiver, à votre deuxième session pour ça. Moi, je l'ai fait, dans le fond. Je m'occupe du site web depuis je me suis impliqué la première année des intègres, puis là, je m'occupe du site à chaque année depuis ce moment-là. Fait que, je suis pas un gros gars de partir, et je peux quand même m'impliquer dans les intégrations, plus pour le côté administratif, le côté gestion, dans le fond. Tu n'es pas obligé d'être un mordu de genre déguisement, puis de peinture, puis de gouache. Là. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Tu peux dire ça comme ça. C'est bien dit. J'étais comme en train d'oublier de mettre le groupe Facebook dans le chat, fait que je vais vous le mettre. Puis il y avait la question d'Étienne, je pense que je n'avais peut-être pas bien répondu. C'est précisément si vous regardez le questionnement à Cotter. Non, en fait, pour les gens qui ont des. Ah, c'est une bonne question. Pour les gens qui ont des crédits universitaires en génie dans une autre université, il y a comme un pré-traitement qui est fait au service du registraire. C'est comme si nous, on a la vision programme, mais au registraire, il pré-traite tous les dossiers avec tous les cas particuliers comme ça. Puis dans le fond, si la façon que ça fonctionne, quand il y a des crédits universitaires déjà faits, à la session d'automne ou avant, si ça avantage l'étudiant, les crédits universitaires sont comme considérés dans l'espèce de nouvelle cotère calculée, là, il l'appelle cotère finale, je pense.
Puis dans le fond, c'est ça qui prend en considération, nous, dans les listes en tant que telles. Fait que si ça vient booster la cotère, ben ils vont le mettre. Si ça vient, par contre, si ça a vraiment mal été puis ça vient baisser la cotère, ben là, ils vont juste prendre en considération la cotère. Fait qu'ils prennent ce qui avantage l'étudiant. Puis dans le fond, c'est comme à raison de 2% par crédit, il me semble. Fait que, tu sais, par exemple, si tu as une session d'automne avec 15 crédits universitaires qui avait été fait auparavant, ben dans le fond, il y a 30% de la nouvelle cotère qui serait considérée avec en tout cas, une code Z comparée en cotère, puis 70%, ça serait la cotère. Puis là, ben, nous, c'est ça qu'on voit dans les dossiers. Par contre, génie robotique, ben là, on trouvait que c'était pas suffisant. Ou on voulait se rajouter de la job, mais dans le fond, on a rajouté les formulaires de motivation et d'expérience parce que suite à la première expérience d'admission, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait des gens, soit qui avaient comme, tu sais, par exemple, un parcours en sciences pures, mais ça avait moins bien été dans certaines matières, mettons, tu sais, ça a moins bien été en philo. Pour nous, ça n'a pas une grosse incidence sur le bac en génie robotique, mais ça a une influence quand même sur la cotère. Puis ces gens-là, par exemple, avaient fait des compétitions FIRST pendant 3 ans, puis ils avaient comme fait des robots concrètement, mais on ne pouvait pas le prendre en considération. T'sais, nous, c'était juste comme un chiffre parce que c'était comme ça que la mission était faite en génie. Même chose, il y a des gens qui ont des decks techniques qui nous disaient que c'est plus difficile d'avoir une cotère forte en deck technique parce que c'est une comparaison par rapport à la moyenne. On est une petite gang, on est genre 12 dans mon deck technique, fait que c'est difficile d'avoir un gros écart type, là, gros écart par rapport à la moyenne. Fait que là, c'est difficile d'avoir des cotères de genre 32, là, genre j'ai 29, puis c'est considéré comme super de bonnes cotères. Fait que pour toutes ces raisons-là, on s'est dit que ça nous prendrait un autre outil. Fait que ce qu'on a réussi à faire accepter, c'est d'avoir une espèce de formulaire de motivation et d'expérience pour dire, bon, ben, pourquoi vous venez venir en génie robotique, puis parlez-nous de vos expériences scolaires, parascolaires, tu sais, justement, là, les FIRS, vos zones 01, ce que vous avez fait dans votre deck technique, un projet, un stage, tu sais, un peu n'importe quoi. Puis là, ben, nous, on vient lire ça, coter ça. On est comme 3 évaluateurs, dans le fond. Puis là, ben, ça nous permet de venir faire des offres plus ciblées à des gens qui sont motivés à rentrer dans le programme, puis qui ont l'expérience, puis qui vont pouvoir aller chercher plus dans le programme. Là. Fait que voilà. Je vous mets le groupe Facebook de génie robotique qui a été justement créé. Ceci dit, pour compléter, Étienne, parce que tu parlais que tu avais fait une demande ici à la Poly, là, je ne connais pas les processus d'admission ailleurs. Ce que je peux dire, c'est que pour génie à Sherbrooke, pour les autres programmes de génie, c'est vraiment juste les excellences, là, la cotère. Là. Fait que génie robotique, on a cette particularité-là. Je ne pourrais pas parler pour un autre bac ailleurs, par contre, savoir s'il y a un mode un peu hybride ou si c'est juste avec la liste de cotère, ou s'ils prennent en considération les crédits universitaires auparavant, j'avoue que je ne le sais pas. Là. Mais tu sais, c'est au registraire dans les universités qui ont cette information-là. Je vois juste qu'il y a une question en train de s'écrire, fait que je vais juste attendre pour ça. Puis sinon, en fait, là, ça fait quand même 2 heures qu'on vous tient au bout d'un écran, là, fait que... fait que sinon, j'allais vous laisser là-dessus si vous n'aviez pas d'autres questions. Présentement, Polly, ok, je comprends. C'est bon. Fait que dans le fond, bon, je connais pas par cœur tous les dossiers, là, mais si ça... Bottom line, si ça t'avantageait, ça a été pris en considération. Puis en fait, de toute façon, là, de ce que je comprends, c'est en tout cas, minimalement, les gens qui avaient une demande d'admission qui ont eu l'invitation pour aujourd'hui, ou peut-être aussi qui ont rajouté ceux qui sont sur la liste d'attente. J'avoue que je connais pas les détails, là, mais voilà. Il y a d'autres offres qui partiront bientôt. Fait qu'avez-vous d'autres questions pour nous, ou si on continuera la discussion via le Facebook, dans le fond, avec les étudiants, sinon? Je vois que les gens commencent à quitter, là. Je vais juste attendre tandis que les 3 points. Ouais. Bonne journée. C'est bon. Ben, un gros merci à vous, en fait. Fait que je dirais au plaisir de vous rencontrer en présentiel, au moins à l'accueil. Et on va espérer que la situation va être de mieux en mieux pour pouvoir planifier une session d'automne avec beaucoup de présentiel. Mais je note que Mike ne veut pas trop de présentiel non plus parce qu'il est tuteur à distance. Les tuteurs restent à distance. Non, je comprends que tu n'es pas le seul à faire le commentaire, honnêtement. Il y a, en fait, je ne sais pas si c'était. C'est Édouard que tu avais une question, que tu as levé la main? Je ne vais juste pas flusher avant s'il y en a qui avaient quand même d'autres questions. Il n'y a plus d'Édouard dans le chat. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu comme une main qui s'est levée, mais c'est bon. Fait que tant mieux si vous n'avez pas de questions. Et puis un gros merci, Fanny, Mike, Samuel, d'avoir passé votre samedi matin avec nous. Désolé, tu me forçais à me lever de bonheur. J'étais encore dans mon lit quand j'ai reçu le message, ça m'a forcé à. Mais c'était le fun. Un backup. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout le monde. On est là encore après.
C'est bon. Au Messenger. Un gros merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Salut.